On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 à tous ceux qui nous rejoignent et qui jusqu'à 18h30 vont suivre le petit feuilleton qu'est cette émission. Petit feuilleton entre Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Jérémy Michalak et le retour parmi nous d'Elsa Fayer. Elle est de plus en plus belle, désirable et quant à moi désirée. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Elsa quand même. Hein. Je leur fais des petites surprises Ah comme oui, je ça vois de bien, temps ça en temps. s'est regonflé, dites Mais donc. non, j'ai juste mis un soutien-gorge, Laurent. Ah, c'est ça. Elle était pas habituée. Un soutien-gorge de tricheuse, comme j'ai toujours fait. Je vous ai eu pendant des années avec ça. Et t'as mis une culotte ou pas? Ça, je l'ai De toujours eu. tricheuse aussi. Et c'est Wonderbra. Non, même pas. Même pas, ça On tient tout seul. peut... Non mais on peut regardez-moi pas. avec On leur peut bras. goûter. C'est un vieux Les bras. mâles, là, c'est pas Les possible. mâles, moi je me tiens très bien. Oui, c'est vrai. Enfin, tu n'en penses pas moins. C'est Non, mais bien. j'ai vu que Laurent m'invitait plus. J'avais ouais. plus de seins, il m'invitait plus. J'ai dit si ça tient qu'à un soutien-gorge, franchement, je le remets. Et me voilà revenu. Bah, dis donc, si c'était que ça, il y a longtemps que vous auriez dû vous mettre des couilles. Mais il y avait déjà Jérémy pour ça. Ça faisait beaucoup. Non mais ça quoi. n'existe pas, Wonder Couille. Gérard, content de retrouver tout votre petit monde. Ravi. Hein vous avez l'air Surtout Elsa. fatigué. Est-ce que la paternité ne vous fatiguerait pas un peu? Le paradoxe, c'est que pour la première fois depuis 2 mois et demi, j'ai fait une nuit complète. Il fait Et ses en fait, nuits ça m'épuise littéralement. Ça y est, Gérard fait ses Non, non, nuits. le bébé fait Une ses nuit nuits. complète, c'est quoi? C'est jambon à fromage? Oui, c'est ça. C'est ne pas se réveiller une seule fois dans la nuit. Ah oui. Mais c'est Alors que toi je- qui te réveilles? Non, mais pas du tout. Mais j'ai un bébé qui dort merveilleusement bien. Mais vous savez quand même comment sont les bébés. Il faut quand même les allaiter. Il faut quand Oui, même. puis t'as passé Oui, l'âge. Gérard allait énormément. Voilà, il faut quand même. On entend les petits gargouillis. Il faut vérifier que tout va bien. Voilà, t'es le genre anxieux. Ah oui. Ah oui. Avec les bébés, oui. Et vous avez Non, non. l'appareil là qui fait qu'on entend bah, tout dans la évidemment. pièce d'à côté? Le Bien talkie-walkie, sûr. hein. Un talkie-walkie? Bah oui, oui. Ah Vous ouais, connaissez. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle répond jamais, c'est ça Margot, allô Margot. Non, si elle commence à parler. Non, Qu'est-ce ce qu'elle qui est a drôle, c'est quand le mari qui est resté au lit entend dans la pièce d'à côté, grâce au talkie-walkie, la nana, la compagne, qui commence à parler au bébé et qui lui fait « Eh ouais, t'as vu, il y a ton connard de père, il s'est même pas levé. Tu préfères ta maman, hein, ton papa. Tu préfères Je maman. n'ai jamais rien entendu de tel. » C'est vrai? Non, les non, mamans, non. elles font pas ça. Les Michel, mamans. tout va toujours bien à la Renaissance. Oh, mais écoutez, ce théâtre est plein comme un œuf, c'est magnifique. Je C'est suis pas vrai. Aux anges, aux anges, aux anges. Merci, public. Merci, merci, merci. C'est trop beau. Pas une ride. Pas une ride hein, pour Michel Bernier, Ouais, c'est mais vrai. pas un strapontin de vide non plus. Voilà, tout est plein. On va ajouter ça sur l'affiche. Pas une ride et pas un strapontin de vide. À l'époque où on jouait Nuit d'ivresse, je voulais mettre, comme c'était un spectacle qui avait bien marché, je voulais mettre, même la salle est bourrée. Ah oui. Nicolas m'écrit, Monsieur Michalak, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter les blagues douteuses du genre « ça fait froid dans le dos, cet accent » à propos de l'accent d'une de nos chères voisines allemandes qui participait à votre jeu. Ce n'est pas la première fois que vous vous en prenez aux Allemands et quand même, la guerre est finie depuis 60 ans, Monsieur Michalak. C'est vrai, il Même un faut tout bien petit le peu préciser. plus. Même un peu plus de 60 ans, oui. Oui, c'est vrai. Mais quand on entend c'est vrai cet accent allemand, c'est jamais rassurant, moi, je trouve, quand même, malgré tout. Alors que les talibans sont beaucoup plus menaçants et que l'accent afghan, par exemple, ne te Ouais. pose aucun problème. j'ai On n'a remarqué. pas eu beaucoup de talibans cette semaine au téléphone, mais bon. Ah bah tiens, à ce propos, il y a pas une devinette, mais une remarque d'un auditeur qui s'appelle Michel qui dit « Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire si pour égayer les burqas qui sont généralement noirs ou de couleur sombre, il serait pas possible de peindre dessus des femmes à poil ?» Ça, c'est très drôle, je trouve. T'imagines la fille qui porterait une burqa Avec un gloss, un avec rouge à lèvres. dessus que des gros seins, une chatte, enfin, Mais il y avait des c'est t-shirts comme ça. la burqa moderne, quoi. La burqa, la burqa française, monsieur. Ouais, de la Ah, bonne j'ai- burqa. Bah, ça serait quand même un peu con de se faire lapider en ayant la burqa, franchement, parce que. Dans l'émission de vendredi dernier, vous êtes tous moqués de Jérôme Bonaldi lorsqu'il vous a présenté des nouveaux skis. C'est vrai, c'était à l'Alpe d'Huez
Suez. C'était très injuste. Croyez-moi, il s'y connaît, mon Jérôme Mounet. Quand il s'agit d'écarter mes 2 piquets, de s'aligner sur ma piste noire, de me farter la spatule et de dévaler la pente pour aller s'exploser dans la poudreuse. C'est signé Lucienne, permanente de la rue Saint-Denis. Il y a longtemps qu'elle ne nous avait pas écrit, hein, la Lucienne de chez Shopee. On sent bien qu'elle s'y connaît en ski. Hein. Angélique et Alain, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Oh, voilà, Bonjour. deux voix d'auditeurs bien joyeuses. Vous êtes à Lyon, Angélique. Tout à fait. Et vous jouez pour la première fois avec nous? Oui, oui, absolument. Ah, c'est vrai, tiens, j'étais persuadé de vous avoir déjà entendu chez nous. C'était une autre Angélique, peut-être. C'était une autre Angélique. Angélique. Voilà. J'ai connu, il y avait un chanteur qui s'appelait Christian Vidal. Si vous me retrouviez ce disque, alors Qui crois-moi. chantait Angélique. Ça a été toute la torture de ma préadolescence. C'est pas vrai. Ça a C'est- été affreux. C'est ma maman qui avait le 45 tours. C'était un bellâtre, Christian Vidal. Il avait une veste en jean, des poils sur le torse, là. Puis, et il arrivait, puis il faisait Angélique. Angélique. Vous la torturez, Laurent, là. Angélique. C'est la même chanson dont on parle. Aïe, 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 ça fait peur, oui, oui. Ça la poursuit. Et il y avait aussi le roman à l'eau de rose, Angélique, marquise des anges. Ah non, mais ça, c'est le Voilà, feuilleton, exactement. carrément. Ça, c'est autre chose. Avec Michel Mercier, Ouais. Jean Rochefort et Robert Hossein. Il était beau. Ah, il était beau. Oh Tous là les là, garçons j'adorais. m'ont dit à un moment, je veux être ton Geoffrey de Perrac. C'est vrai. Oh. Et vous, Eh oui. et vous Voilà. avez enfin trouvé le garçon que... Vous avez trouvé votre Geoffrey? Oh oui. Et alors? Et bah, c'est Il boite, merveilleux. il a une balafre ou pas? Ah, non, non, non. Comme Robert Hossein, maintenant il est sourd. Angélique, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un hôtel. Dans un hôtel. Vous êtes réceptionniste? Oui, vous êtes- exactement. Ah, parfait. Quel genre d'hôtel? 2, 1, 3 étoiles? 3 étoiles. 3 étoiles. À Lyon? Oui, à Lyon. Je Oh, bah, travaille alors, de nuit. faut nous donner l'adresse parce qu'on va y aller. Souvent, on cherche à Lyon Oui. quand on n'a plus assez d'argent pour aller à la cour des loges. Il y a un très bel hôtel qui va ouvrir, un hôtel flottant. Un hôtel hôtel flottant flottant? C'est-à-dire Eh. sur l'eau. Oui, tout à fait, sur le Rhône. C'est une péniche alors. Oui, c'est une sorte de barge, en fait, qui va être en hôtel 4 étoiles, qui va être installée Sympa. courant Ah bah, 2011. en plus, ça a déjà gagné une étoile depuis tout à l'heure, dis donc. Angélique, vous allez affronter Alain, qui lui, dans l'Hérault, est à Moguillot. C'est où Moguillot? C'est à 10 km de Montpellier. À 10 km de Montpellier. Oui. C'est là où il y a Monsieur Fraîche qui a une gueule pas très juive. Hein. Voilà. Vous avez entendu cette phrase encore? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, on l'a pas entendu parce que ça reste maintenant, évidemment, on va y avoir la polémique parce que ça reste off. Hein, c'est des Ouais. propos qui ont été tenus off par Monsieur Fraîche. Ça vous choque, vous, Alain? Oui, oui. Ah ouais. C'est pas la première fois déjà qu'il dit des choses comme ça. Donc, Ah non, qui dit des conneries, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous faites quoi dans la vie, Alain, vous? En ce moment, je suis en reconversion professionnelle. En reconversion professionnelle. Vous partez d'où? Vous allez où? C'est-à-dire que j'étais enseignant de tennis pendant 25 ans. Et là, Enseignant, attendez, enseignant quoi? de tennis. De tennis. Ah bon, j'ai compris de pénis. Je me disais, Oh, ça m'étonne de vous, Laurent. Ça m'étonne de vous, Laurent. Après le pénis, vous allez faire quoi, alors? Et après, je vais m'occuper avec un copain Julien que Ah oui. j'embrasse. Ah bah Bien tiens. sûr, bien sûr. Eh oui, On y vient. je vais m'occuper de 3 magasins Olivier & Co. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des magasins qui vendent de l'huile d'olive, de la tapenade, du linge de maison. Ah ben, on reste dans l'affaire, alors. Alors, non, bah, très bien, parfait, Voilà. Alain. Alain, Angélique, vous allez peut-être gagner l'Arcos 3 Visions, le baladeur multimédia que nous vous offrons cette semaine. Mais pour ça, il va falloir me dire quel prénom a rendu célèbre Denis Pépin? Quel prénom a rendu célèbre Denis Pépin? C'est qui, Denis Pépin? Ah bah, C'est- c'est faut toute la savoir. question. Locomotive. Angélique, je ne vous entends plus. Je cherche dans... Quel prénom Denis Pépin, c'est un a auteur. C'est un rendu auteur. célèbre Denis Ça a à Pépin? voir avec la... Denis Pépin, dont on apprend la disparition aujourd'hui dans la C'est une presse. chanson. Alors, c'est une chanson qui a Je rendu vous aide, célèbre Angélique, parce Denis que j'aime Pépin. Oui, beaucoup ce oui, c'est prénom. une chanson de Georges Brassens, même. Voilà. Ah bah oui, Il mais me laquelle? semble bien. Attends, Denis Ah Pépin, bah, il a on va chanté dire une chanson de Georges Fernande. Brassens. Ouais, mais Oui, oui. laquelle? Elle propose Fernande. Fernande. Fernande, donc, quand Oui. je pense à Fernande, je bande. voilà. Pas de chance, c'est pas celle-là qu'il a chanté Denis Pépin. Margot. Non, non plus. Jeanne? Non, non. Jeanne Lacanne, Margot Desgrands. Cherchez bien sur Internet. Quel prénom Dépêchez-vous. avait rendu célèbre Marinette. Marinette. Et voilà. Bravo. Exactement. Denis Pépin s'était fait connaître à la fin des années 70 avec des reprises pop des chansons de Brassens et il avait eu le succès particulièrement grâce à sa reprise de Marinette. Il est décédé hier matin d'une longue maladie à l'âge de 61 ans. Vous saviez pas, Alain? Non.
pas du tout. Vous n'avez pas vu ça dans les journaux ce matin? Non. C'était dans Enfin, j'ai Libération, Denis Pépin. Vous voulez qu'on écoute juste un extrait de la voix de Denis Pépin? Là, il chante pas encore. Hein. Putain, on a loupé ça. Chez Gulux. Chanson, j'avais l'air d'un con. Ça marchait très bien. Très 80. À l'époque. La marinette, l'appel, la traîtresse. C'est très années 80. Ah ouais. Et ben grâce à Denis Pépin et hélas à sa disparition, Angélique, vous avez gagné. Angélique. J'ai vu sur internet la photo de ce Christian Vidal, je comprends un petit peu ce qui vous est arrivé après. Si votre C'est-à-dire mère- Écoutez, il a une tête de jeune éphèbe. Ah oui, oui. Et ma maman, elle écoutait ça. Eh oui, oui. Angélique. Laurent, j'ai une petite devinette pour vous. Ah ben, je vous en prie, Angélique. Bon, elle est un petit peu, mais ça va, on est l'après-midi, donc Oh ça oui, va. allez. Est-ce que vous savez comment on dit partouze en polonais? Non. Qui lèche qui? Ah, c'est pas mal, ça, Kileshki, ouais. C'est pas mal. Ah ben, j'en ai aussi, moi, des petites blagues, mais je vous les raconterai après la pub, d'accord? 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 16h16 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices et on continue à s'amuser avec les infos. Ah oui, j'en ai des petites blagues. Pierre Bénichou n'est petites pas là, les auditeurs nous en ont pas envoyé beaucoup. Mais alors j'ai sur Facebook un copain qui m'envoie des petites blagues, puis il y en a des bonnes par moment. Alors je vais la faire pour Joujou. Tiens, c'est mieux. Hein. C'est mieux, t'es sûr? C'est Joujou qui va voir son médecin pour faire un check-up. Après de nombreux tests, le médecin dit à Joujou: j'ai bien étudié les résultats de vos tests et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez une personnalité homosexuelle cachée. Oh, c'est affreux, dit Joujou. Mais quelle est la bonne nouvelle? Et le médecin répond: je trouve que vous êtes plutôt mignon. Non, elle est pas mal. C'est pas une histoire, c'est un mec Est-ce qui est que je vous ai surveillé déjà hier, raconté l'histoire de mon centenaire? Allez-y, c'est quoi l'histoire de votre C'est centenaire? un centenaire, voir ses copains, il fait: oh, j'ai trouvé une petite jeune, c'est cette nuit, je me la fais cette nuit. Alors ses copains, ils disent: mais attention, dis donc, tu te rends compte, fais attention, quand même, ça peut être dangereux. Et lui, il fait: oh bah si elle meurt, elle meurt. Hein. Alors le même copain m'a envoyé une autre blague. T'as 3 poussins sur une table. Ouais. Et t'en veux 2, tu fais quoi? T'en tues un? T'en pousses un, idiote. j'aime bien. Facebook. C'est super Facebook. Hein. C'est super. Gérard, on vous envoie des blagues, vous Non, aussi? pas du tout. Ah non? Mais c'est marrant, hein. Moi les gens me parlent de choses beaucoup plus importantes, sérieuses, politique, économie, finance. Statistiques. Ouais. La vie Dans chiante, quoi. Gala, 2 pages de cougars. Mais que sont les cougars? Bah, c'est des félins. Non, Ah oui. pas du tout. C'est un groupe. Non, C'est une équipe de sport. non. Non. Dans Gala cette semaine, C'est pas les baskets, des chaussures. du tout. 2 pages de cougars. Quels sont les cougars? Qui c'est ça, les cougars? Une famille. C'est un nom de famille, ouais. Pas du tout. Ah, c'est en un seul mot, les cougars. C'est des surnoms? Comment ça, les cougars? Ah, je sais. T'as fait exprès de dire qui sont les cougars. Alors je me suis dit, les cougars, L apostrophe et cougars, vous on dites? sait jamais. Pas du tout. Je Ça sais a ce un que c'est. rapport avec la série? Quelle série? Bah, il y a une série qui s'appelle Cougar Les Cougars. Town avec comment elle s'appelle déjà Courtney Cox. Ça n'a rien à voir, c'est pas des fans de On la est en série. France ici, madame. Hein. Oui, mais c'est diffusé. C'est un truc qui se passe aux États-Unis, Ouais. les cougars. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est ces femmes qui ont une 50aine d'années et qui se ruent sur des petits jeunes façon Demi Moore et qu'on ben, appelle c'est les ça. cougars. Ah oui. C'est la série qui Et parle ouais, de et la ça. série, ça parle de ça, je crois. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et le camarade Fayet. Moi, je savais pas que ça s'appelait en C'est les Irlande. Cougar Girls. Cougar, Mais alors. on a dit ce mot, je l'ai vu apparaître au moment de la femme du ministre irlandais. Qui Ouais. s'était Une Exactement. cougar invitée sur est petite une jeune. femme d'âge mûr, aux alentours de 40 ans, voire entre la trentaine et la cinquantaine, qui entretient des relations avec des hommes beaucoup plus jeunes. Le terme a été labellisé par le New York Times et il aurait créé le plus gros buzz sur Internet en 2008 dans la liste des top 10 buzzwords, des mots qui deviennent à la mode. Donc cougar signifie en français
panthère puma. Parce qu'elles sont toutes refaites avec la chirurgie esthétique, elles Oui, ont des à têtes 30 de ans, panthère. oui. Une femme de 30 Elles ans. sont toutes habillées en panthère Mais aussi. c'est pour ça qu'on les appelle cougars. Alors il y a aussi le terme MILF. Ah, ça, c'est Mother I'd Like to Fuck. Voilà, Mother I'd Like to Fuck. Je vais beaucoup sur Internet. Une mère que j'aimerais baiser. Et beaucoup de célébrités revendiquent donc leur côté cougar. Madonna, 51 ans, en couple avec un mannequin de 23 ans, 28 ans d'écart donc. Demi Moore. Sharon Stone, 50 ans, qui a pour compagnon Chase Dreyfus, 24 ans, 26 ans donc d'écart. Valéria Bruni Tedeschi, 46 ans, avec Louis Garrel, qui en a 27, ça fait 21 ans d'écart. Pas mal, hein. Claire Chazal, évidemment, qui est donc Avec qui en ce Cougar Girl, avec Arnaud Lemaire, toujours 17 ans d'écart. Puis ça va pas changer. Non. Quand on a 17 ans d'écart, on a toujours... Et alors ça c'est marrant, ça change pas. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que l'un a plus de 17 ans et l'autre moins. C'est Ouais, automatique. ouais, ouais. Ça ne bouge le couple, évidemment, Demi Moore et Ashton Kutcher, 15 ans d'écart, finalement, c'est rien, 15 ans pour comparer. 15 ans ça va. Hein. C'était les premiers, donc ça choquait à l'époque. Kylie Minogue, qui sera avec un homme de 10 ans de moins qu'elle. Maria Carey, 40 ans, épouse de Nick Cannon, qui en a 28, 12 ans d'écart. Bon, C'est pas énorme ça, c'est quand même. pas, Franchement. c'est pas énorme. Ivana Trump Et on aussi. nous rappelle évidemment Dalida, qui chantait la chanson Bah, il mais venait d'avoir d'avoir 18 18 ans. Voilà. L'amour n'a plus d'âge. Et dans Gala cette semaine, effectivement, on nous montre aussi Iris Robinson, la femme du Premier ministre Et voilà. irlandais, qui sortait avec un garçon de 19 ans, Kirk McCombley. Il y a aussi Joan Collins, qui en est à son 5e mari, Percy Gibson, qui a 32 ans de moins qu'elle. Mais elle a 76 ans, alors donc ça veut dire quand même qu'il en a 40 et quelques. Et qu'elle a beaucoup d'argent, non? Ouais. Suzanne Sarandon, qui elle aussi est avec Tom Robbins, qui a 12 ans de moins qu'elle. Ça veut dire que la femme a plus besoin d'un homme rassurant. C'est très grave Non, mais pour c'est l'avenir surtout de la qu'elle- Elle femme. en trouve bien. pas surtout. Bah, c'est qu'elle en trouve pas et puis qu'elle a plus besoin d'un mec qui assure le train de vie, qui assure Bah oui, parce que toutes ces la femmes famille. sont, Voilà. sont indépendantes. Elles font tout et elles ont besoin d'un petit joujou. Un joujou. Je suis joignable aux heures de bureau, au 06 14. Je le loue. Il est attenant. Si tu veux me louer à Demi Moore, je veux bien. Moi. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, qui lui ne pourrait pas évidemment être avec une femme cougar, parce qu'il faudrait une femme de 90 ans. Une vieille baronne. Pour qu'il y ait un écart, pourquoi pas. Plus hein. aimé à 90 ans. Oui, vous avez raison, après tout. Franchement. hein. Polo. Bonjour mes amis, Bonjour Paul. ça va? Vous avez une vieille maîtresse? Bon, écoutez, c'est quoi je m'appelle Laurent Ruquier? Vous n'avez pas honte de poser des questions comme ça? Tout le monde entend chez moi, voyons. Ah oui. Mais vous n'avez pas le droit, Donc ça vous prouve dépassez que la vous n'avez pas ligne une vieille maîtresse. Mais vous dépassez C'est que la les jeunes, ligne non. Si tout le monde entend chez vous, c'est que c'est pas une vieille maîtresse. Ouais, ça fait un bon titre de livre, ça. Paul Vermus et sa vieille maîtresse. Paul, est-ce que vous êtes dans un des bureaux de France 3 Île-de-France là? Absolument, Gérard. Alors, parce que l'autre fois, je suis allé à France 3 Île-de-France, et alors les gens rient beaucoup parce que vous parlez très fort, surtout à certains moments quand Laurent vous énerve. Et alors, tout France 3 Île-de-France est au courant de ce que Laurent vous demande, quoi. C'est vous avez le moment où entièrement tout le monde raison. ouvre les portes des bureaux pour vous écouter. Parce que c'est un spectacle vivant et les gens se réjouissent quand je fais ce numéro assez éblouissant. Alors on parlait des couples qui vont mal, il y en a un qui va pas très bien, c'est le couple Ségolène Royal, Dominique Besnéard. On savait qu'ils étaient un poil fâchés, mais pas au point que Ségolène Royal y aille carrément de représailles, telles supprimer ou en tout cas réduire la subvention de la région Poitou-Charentes pour le festival du film francophone d'Angoulême. On sait qu'Angoulême en ce moment c'est le festival de bande dessinée, mais Dominique Besnéard y avait aussi créé un festival de cinéma, festival auquel il invitait des tas de vedettes, des tas de stars et aussi Ségolène Royal. Puis alors là, apparemment il y a de l'eau dans le gaz et elle aurait diminué la subvention. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment elle qui a pris cette décision? Est-ce que ce sont des représailles? La subvention serait de 20 000 € au lieu des 85 000 demandés ou habituels. Oui, ça change tout là. Est-ce que ce sont les vrais chiffres que nous donne l'Express? Enfin voilà quoi, je suis sûr que vous avez le téléphone de Besnéard, vous allez pouvoir en savoir Oui, plus. oui, l'enquête n'est pas trop compliquée. Et puis je connais bien le festival du film francophone d'Angoulême. C'est un grand festival, hein, 15 000 spectateurs chaque année. Bah oui, mais alors on nous Ça va dit être qu'il un pourrait, petit, là, on nous dit qu'il pourrait aller à Bordeaux parce que rien que pour emmerder Ségolène Royal, Dominique Besnéard serait rentré en contact avec Alain Juppé. Bon, j'enquête et je vous le dis. Autre couple qui va mal, mais alors là on sait plus, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mal, ça change d'un jour sur l'autre. Brad Pitt et Angelina Jolie, où en est vraiment le mariage? Est-ce que le divorce se prépare? Elle lui serait infidèle, elle lui fumerait trop de pétards? Où ils en sont, Paul? On veut savoir. Là, c'est possible d'enquêter parce qu'ils vivent quand même en partie chez nous.
Oui, ils sont dans le Midi. Voilà. Hein. Ouais. Il vous suffit Vous voulez dire, moi, j'aurais pas le temps d'aller les voir aujourd'hui. Oh, d'ici à 18h, un petit aller-retour. Non. Vous n'avez pas un hélicoptère pour vos enquêtes? Écoutez, quand vous aurez augmenté mes notes de frais, d'ailleurs, faut qu'on en parle, je serai encore plus efficace. Hein. Et il fume trop de pétards. Tu te rends compte, la classe, t'es le dealer de Brad Pitt. Ouais. Tu lui as déposé du shit chez Brad Pitt, c'est bien ça. Et t'es le mec qui se tape Angelina Jolie, c'est pas encore mieux? Ou la meuf. Surtout avec la bouche, elle a une bouche alors. Une bouche à Pitt. Ouais. Vous avez encore Joli. Joli, oui. Insolite maintenant, mon petit Paul, puisqu'on est dans les couples. Dans le journal Direct Matin, on nous raconte l'histoire d'un mariage à Tours où 5 minutes après avoir dit oui, la mariée est revenue voir le maire pour faire annuler la cérémonie. La jeune femme était tellement véhémente, tellement énervée que la police a dû intervenir. Sauf que on nous dit rien de plus dans le journal. On aimerait savoir ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui fait que la femme, 5 minutes après avoir dit oui, soit revenue vers le maire en disant annulez tout. Voilà. C'est bien gentil de nous raconter des histoires pareilles, mais au moins qu'on nous dise pourquoi. Oui. Alors Tours, je peux y aller en TGV, c'est 40 minutes. Hein. En tout cas, vous aurez remarqué que c'est une thématique spéciale couple. Oui. Et on veut les 3 réponses à ces questions avant 18h. On va pouvoir voir Sarko dans un musée où on ne s'attendait pas à le voir. Dans quel musée verra-t-on Sarko prochainement? Tussaud? Pardon? Tussaud, Non, en Angleterre. mais est-ce que c'est un Grévin? Sarko en Non, vrai c'est ou pas? Sarko ou Sarkozy. C'est Sarko, c'est quelqu'un qui s'appelle C'est un Sarko. sarcophage, c'est Sarko. C'est pas un sarcophage. C'est Sarko. Ah ben non, c'est le Mais c'est pas Sarko, Sarkozy. le peintre. Il y a un Sarko. serpent qui s'appelle Sarko. Pas un serpent. Mais c'est un... Migale. On va faire tous les... un- Un lézard. Non, Oui, c'est le Sarko. Un crocodile. un crocodile. C'est le crocodile. oui, Le c'est ça. crocodile Sarko. Bonne réponse, Elsa Fayer. Mais est-ce que, comme on peut avoir plus de détails, quel musée C'est Alors, connu, C'est ça, c'est il y a sur un- le site internet du Point, lepoint.fr, qu'on pouvait trouver cette information. Il y a 135 millions d'années, le Sarko était un crocodile géant qui régnait dans les fleuves africains et sud-américains. C'était une bête énorme, pouvant mesurer 14 mètres de long et peser jusqu'à 10 tonnes. Cet effroyable prédateur ne supportait surtout pas la contradiction. Comment ils le savent? À son petit déjeuner, le Sarko pouvait s'envoyer un dinosaure de 7 mètres de long. Ah ouais. Incroyable. Il régnait en maître dans les cours d'eau, n'hésitant pas à se battre pour que sa progéniture se fasse elle aussi une place au soleil. Lui, ça. C'est marrant. Franchement, ils le font exprès, les journalistes. Hein, quand même. Son nom est un peu plus long, c'est pas le Sarko, c'est le Sarko Son quelque règne chose. absolu dura 39 millions d'années. Oh putain. Il n'est pas sorti. Hein. Et lui valut le nom exact de Sarcosus Imperator. Voilà. Sarko signifiant char, Susus crocodile, impérateur, empereur, évidemment. Pour la première fois, le squelette d'un Sarko complet sera exposé dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Courez-y voir ce squelette de Sarko, Gérard, car ça vous amusera de voir comme il a une énorme narine bulbeuse, J'ai déjà vu. dont on ne sait pas si elle lui servait à sentir son entourage ou à émettre des sons effrayants. Son corps est maintenu par 2 plastrons ventraux et dorsaux qui lui servent d'armure protectrice. Lui aussi adorait les bains de soleil, non pas à bord d'un yacht, non mais ils sont terribles dans cet article, mais sur la rive pour réguler sa température d'animal à sang froid. L'Élysée n'a rien trouvé à redire, tout point commun ne serait en effet qu'involontaire coïncidence. et que pure coïncidence. Mais je l'ai déjà vu, effectivement. Il est impressionnant sur Internet. On avait des photos. L'info était sortie. Et d'ailleurs, on en avait même parlé ici. C'est drôle comme tout le monde a oublié. Absolument. C'est là que j'ai appris qu'il y avait... J'aurais oublié, moi. Oui, mais c'est ça qui fait votre éternelle jeunesse. Ah oui. C'est que vous redécouvrez, enfin, les informations Bah, qui c'est sont vrai, déjà... heureusement, parce qu'autrement, il y a longtemps que j'en aurais marre de vous. hein. Mais oui, c'est ça. Redécouvrez comme C'est ça. la mémoire, Après la mémoire 15 ans, vive du poisson rouge. tout ce que vous radotez sur la gauche, franchement, Mais vraiment. heureusement que j'oublie. Hein. Mais C'est oui. grâce à ton Alzheimer qu'on est encore. Oh bah vous pareil, hein. Votre moufle chauffante, ça fait 20 fois que vous me la présentez. Mais oui. Et moi je fais oh Formidable. C'est ça qui est bien. C'est nouveau, Jérôme. C'est le poisson rouge qui tourne. C'est Doris dans Nemo. Il y a que Joujou qui est toujours tout neuf.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez, Michel? Parce que j'adore la patience de Jérémy, qui se laisse... Qui se laisse quoi? Manipuler comme un jouet, Ouais, voilà. D'où son nom. Mais oui, tout son nom. Joujou, un bon joujou. Voilà. Vous êtes d'accord les uns les autres que ça ne peut pas ne pas laisser de séquelles sur Michalak. C'est pas possible. Oui. Une fois, 2 fois, mais 1000 fois. Tant que ça reste verbal, il n'y a pas de séquelles, je pense. Moi, les chauffeurs de taxi me demandent, mais c'est vrai avec Joujou? Ouais, mais moi aussi, il me demande. Vous aussi? Ah non, moi, je suis, oui, évidemment. Ouais, mais moi, je dis non. Non, forcément, ils comprennent plus, les mecs. Puisqu'on est sur ce terrain, est-ce que c'est vrai pour vous, Laurent, finalement? Si ça se trouve, c'est une blague? Que quoi? Que vous adorez les filles? Bah, bien sûr que j'adore les filles, moi. Ah, c'est une blague depuis le début, Bah, cette tiens. histoire de... Ah, ouais. Comment tu crois qu'elle s'est retrouvée enceinte, ta meuf? Oh, c'est glauque. Oh, c'est violent. Oh, c'est violent. Remonte-nous la photo de la petite. Laurent, c'est un peu le crocodile prédateur. Ouais, c'est ça. On m'appelle Charcot à la maison. Rahan, lui, a gagné. Mais qui est Rahan? Puisqu'on est dans les C'est le personnages. fils des temps la préhistoire. sauvages. Ah ouais, mais C'est le fils de Krao. c'est pas ce Rahan-là qui a gagné. Mais c'est Alors, quand même c'est un- en allusion à ce Rahan-là. Ah, un petit peu. Il a un côté Rahan. C'est son surnom, c'est un tennisman. C'est Et chaque son- fois qu'il tape, il fait Raon. Ah non. C'est sportif? C'est pas. Ah, il y a peut-être eu quelques épreuves sportives. Pour C'est que- un nom de famille, Raon. Rahan, c'est son surnom. Ah, son surnom. Est-ce que Il a 23 ans. Est-ce que c'est le gars qui va s'occuper des animaux dans la ferme célébrité? Ah non. Non, non. Parce qu'il a une tête de Rahan, lui. Vous avez été contacté, vous, pour la Ouais. faire? C'est vrai? Ouais, sans c'est deck. vrai, je vous jure. Et le pire, c'est quand ils m'ont appelé, je croyais qu'ils me proposeraient une émission. J'étais hyper contente. Bonjour, Andémal. Merci de m'avoir appelé. Bien sûr, je veux bien co-animer. Vous voulez participer à la ferme célébrité? Ah bon? C'était juste ça. T'aurais dû. Mais pourquoi vous ne faites pas? Mais parce que d'abord, ils m'ont dit que c'était des dortoirs communs. Ouais. Donc tout le monde dort ensemble. Oui, alors? Et non, mais ça, je peux pas. Pourquoi? Parce que, attends, il y en a qui ronflent, qui pètent, moi, je peux pas. Et en plus de ça, il y a une seule salle de bain. Ouais. Ah, Et puis, il y a beaucoup d'humidité. J'ai les cheveux qui frisent. T'es vraiment une fille. J'adore, c'est En qu'on même s'imagine. temps, il C'est t'envoie pour des pas dans la raisons ferme éthiques, célébrité pour être dans un 5 étoiles. Mais la fille m'a dit, on m'a jamais posé cette question. J'ai dit, c'est quoi le taux d'humidité en Afrique du Sud? Elle m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai les cheveux frisés et j'ai pas envie. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'il y a Aldo Machion, il paraît. Oui. Et c'est mon idole. Non, mais c'est vrai. Je ton vous jure, idole. si j'avais su, j'y serais allée. Il est peut-être pas trop tard. Je l'adore. Et Mais combien il vous proposait financièrement? beaucoup d'argent. Allez-y, dites. Oh là là, c'est horrible. Ils t'attaquent à 40 000, mais Ouais. ils te disent, ils te font bien comprendre que 40 000, c'est genre le tarif Minimum, de quoi. base. Mais Ouais. c'est horrible. Faut pas penser au fric parce que si tu penses au fric, t'y vas. Eh ouais. Donc il faut dire non, mais Alors, c'est ça pas monte jusqu'à vrai. combien? 100 000? Ça, ouais, facile. Et après, t'as 6 000 par semaine, Par semaine où tu et restes, 6 000 pour ton association. Et tu C'est pouvais pas te énorme. faire un bonbon défrisage avant de partir? À ce prix-là? Maintenant que j'y pense. Tu sais, les trucs de blague. Bah, à mon avis, dans cette émission, tu frises surtout le ridicule. hein. Ah, mais bon, c'est pas grave, je regarderai. Mais il y a Aldo quand même, Aldo. Ah la oui, classe. Aldo, bah oui. Ah non, mais moi, je trouve courageuse d'avoir refusé, hein, Gérard. On peut être C'est pas fier, parce évident, que dans hein, cette ouais, équipe. bien sûr. Enfin, je sais pas si on peut être fier qu'il y ait beaucoup de gens qui ont été appelés. Non, parce qu'on se demande si on Mais est en tout super cas, il y a beaucoup ringard. de gens qui ont refusé. C'est vexant ou pas quand ils t'appellent? Un peu. En vrai. Non, mais ce qui est vexant, c'est surtout parce que tu t'attendais à autre chose. Mais C'est ouais, surtout ça. j'étais sûre que j'allais avoir une super émission, j'étais hyper Mais déçue. ils lancent leur filet très large. Ils auraient pu vous appeler vous-même, d'ailleurs, Laurent. Ta gueule. Alors, Rahan. Ah là là, Ah oui, Raon. Bon, un sportif, ce garçon? Un sportif? Bah, en tout cas, il est balèze. Ouais. Et un culturiste. Alors, culturiste, je sais pas si on peut aller mais c'est jusque-là. mais- pas un vrai exploit sportif qu'il a réalisé. Non, pas tout à fait, non. Il a non. gagné un truc? Il a gagné un truc. Un défi. C'est un sport de Ah, combat? ça, c'était dans la question, même, Joujou. vous Oui, voyez. elle était loin la question. C'est là. un sport de- C'est un sport de combat? Non. Dans les livres des records, c'est un Ah, genre non, de truc non, comme d'ailleurs, ça. c'est ce soir que vous le verrez, Rahan. Ah, On le verra. c'est pas du catch? Non. On le Ah, verra. ça, je sais, c'est Mister France. C'est le nouveau Mister France. Bonne réponse. Et vous avez dit ce soir. Ah bah je comprends pourquoi tu n'es pas parti là-bas. Tu l'as pas présenté. Ils étaient à Tahiti. Mais il est revenu, Et enfin. pourquoi t'es pas allé? Hein? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont pas demandé? Ils ont envoyé Clara Morgan. Anthony Garcia, c'est son nom. Et effectivement, c'est Clara Morgan qui présente la soirée dégueulasse. sur Énergie 12. Ah oui, ça change de Laurence Boccolini. Hein. Tu m'étonnes. 12 candidats étaient en lice pour le titre de Mister France 2010 et c'est Mister Côte d'Azur, Anthony Garcia, dit Rahan. Parce qu'il a le cheveu long, il est musclé. Il est blond, il est musclé, il a 23 ans, il mesure 1m83 pour 80 kilos et c'est lui qui, sous les 35 degrés de Bora Bora, a été l'heureuse. Pourquoi vous faites ça, Gérard? Ça n'aura jamais Mister France ou
quelque forme que ce soit, ça n'aura jamais le même impact que pourquoi Miss France. Mais parce qu'il n'y a aucune fascination équivalente chez les filles à l'égard des beaux mecs. Pourtant, il paraît que le temps fort de l'émission, c'est les corps huilés pour un défilé en maillot de bain très moulant. Mais c'est sympa, ils font tout et n'importe quoi pour être élus. C'est ça qui est drôle. On leur lance des défis. Non, c'est n'importe quoi ce qu'ils leur demandent de faire. Ah oui Et c'est un peu humiliant, faut dire ce qui est. Ah oui On imagine mal un mec défiler avec un corps huilé, etc. On se Mais dit, moi, le pauvre. m'avait appelé pour que je fasse partie des, pas pour animer, jury, hein, des du candidats, jury. non, des candidats. Et j'y suis pas allé parce que je frise d'abord. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Pourquoi certains Québécois réclament-ils que Fernand Buron devienne président? Pourquoi? Fernand Buron. Oui, Fernand Buron. C'est un Québécois, Fernand Buron. Alors, Bah, c'est pas un Québécois, mais on imagine qu'il puisse être Québécois. Ah, il fait une campagne électorale là-bas? Pas vraiment. C'est anecdotique. Mais il a fait avec les Jeux Olympiques? Non. Il a fait du bien au Québec. Oh, je suis pas sûr. Il a fait du bien aux poissons. Mais en tout cas, on dit que Fernand Buron est québécois. C'est le vrai nom de René? Comment ça, de René? C'est un En vrai, il s'appelle personnage. Fernand René. Buron. Ah ouais, C'est René. un personnage de Son vrai nom, fiction. c'est René Burette, et puis. Comme elles servent plus tellement. Burnett. C'est le donneur anonyme pour Céline Dion? Non. Fernand Buron, non. C'est un personnage de fiction. C'est pas- pas un personnage réel, c'est pas un homme. Ah, ça, c'est vrai que. C'est vrai. Ah, c'est dans un film. Alors, à la fois, il existe, et à la fois, il n'existe pas. On le connaît par une fiction, on le connaît par... Pas tout à fait. C'est on la- le connaît- Une BD. On le connaît par quelque chose qui s'est vraiment passé. Ah, c'est un personnage Il y historique. a eu un vrai événement avec un vrai. Événement, le mot Ouais, est un peu fort, mais en tout cas, quelque chose qu'on a tous vu. C'est le Avatar québécois? Non, non. Ah, il a fait un geste. Sauf qu'on connaît acte. pas son nom. Et il y a quelqu'un qui lui a trouvé un nom, et son nom, c'est Fernand Buron. Et voilà, C'est le soldat inconnu québécois? Non. C'est lui qui a dit pauvre con à Sarkozy. Oui, c'est ça, c'est C'est lui, l'agriculteur. pas qui a dit pauvre con. Oui, enfin, qui Dégage, Sarkozy sale con. a répondu Qui va te faire voir pauvre con. Touche-moi pas, ou vous touche pas Dégage. moi. Casse-toi, pauvre con. Bonne réponse collective. Moi, je dirais pas la réponse de Gérard Miller, mais bon. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le type, justement, il est anonyme. On l'a toujours pas retrouvé. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'un éditeur qui s'appelle Jean-Jacques Rebout, que nous avons maintenant au téléphone, a eu l'idée d'inventer un personnage qui s'appelle Fernand Buron. Alors là, pour le coup, c'est un nom inventé. Et quel rapport avec le Québec? Et ben, qui serait ce Fernand Buron, qui serait le fameux personnage qui aurait interpellé le président de la République au salon de l'agriculture en février 2008. Bonjour, monsieur Rebout. Bonjour. Pourquoi on parle de ça jusqu'au Québec? Parce qu'effectivement, on a soupçonné pendant longtemps le fait que ce type qui a interpellé le président et qui s'est fait traiter de pauvre con fut québécois. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. Moi, j'avais entendu dire j'avais entendu parler de rumeurs disant que cette personne, qui n'avait pas de nom à l'époque, était au Québec. Alors, ça m'étonnait un peu parce que je trouve qu'il avait pas tellement l'accent québécois. Bah, c'est parce qu'il dit touche-moi pas. Et c'est vrai que touche-moi pas, c'est une expression québécoise, touche-moi pas. Oui, c'est aussi une expression mayonnaise. Moi, je suis mayennais. C'est pour ça que j'ai appelé mon personnage Fernand Buron, un peu en hommage à un grand ministre du général de Gaulle qui s'appelait Robert Buron. Ah oui. Et puis aussi, c'était aussi un hommage fils de paysan comme le mystérieux Fernand Buron. Et quand j'étais petit, le vétérinaire qui venait soigner les bêtes malades s'appelait Fernand Buron. Alors pourquoi vous avez créé ce personnage de Fernand Buron? D'abord, vous n'avez pas vraiment cherché qui était le vrai. Si. Ah oui. J'ai cherché. Ça s'est fait un peu de façon accidentelle, comme toujours, les choses un peu bizarres. C'est-à-dire que, comme tous les Français, j'étais scotché par cette altercation au salon de l'agriculture. Et puis je m'étais dit, en tant que simple citoyen, c'est quand même fort ce qui s'est passé. C'était il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et je m'étais dit, les journalistes vont réussir à retrouver cette personne qui est quand même très célèbre et qui, quand on fera l'histoire de Nicolas Sarkozy dans 10 ou 15 ans, ça aura quand même été un truc fort, quoi, ce casse-toi pauvre con. Et puis, ayant rencontré un certain nombre de journalistes, tout le monde me disait, personne ne sait où il est. On l'a jamais retrouvé. Voilà. Et donc moi, comme je suis éditeur, mais je suis surtout écrivain, c'est pour ça que je l'ai créé. Si j'ai bien compris, vous allez en faire un vrai personnage, un vrai livre de ce Fernand Buron, mais vous n'avez jamais trouvé, vous n'avez jamais retrouvé le vrai interlocuteur du président au salon de l'agriculture. On est d'accord, hein? Je l'ai jamais retrouvé, pas encore, mais je ne désespère pas. Bon, Et donc, il y a 2 mois, on m'a invité sur Facebook à titre personnel.
Et je me suis dit, tiens, pourquoi je créerais pas un compte Facebook à Fernand Buron? Alors, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de Facebook. J'ai créé un compte Facebook et il reçoit, alors je vous dis pas, depuis ce matin, ça s'est multiplié. Parce qu'il y a eu un article dans le message de sympathie. Parce qu'il y a eu un article dans le Parisien aujourd'hui. Voilà, Olivier Beaumont vous consacre tout un papier et effectivement dans le Parisien et dans Aujourd'hui en France pour le reste de notre pays, parce qu'il n'y a pas que Paris qui compte. Et effectivement, là d'un seul coup, j'imagine que vous allez avoir encore plus d'amis Facebook sur votre groupe. Comment s'appelle le groupe? C'est Fernand Buron. En fait, il y a plein de gens qui manifestent une énorme sympathie pour ce personnage. Ouais. Donc voilà, donc j'étais un peu gêné parce que c'est de l'usurpation d'identité. Vous êtes écrivain et patron d'une petite société d'édition. J'écris des polars. Qui s'appelle Après la Lune. Hein. Après la Lune. Il nous reste plus beaucoup de temps, alors j'ai qu'un mot encore à ajouter. Casse-toi, pauvre con. C'est pas gentil, ça, Laurent. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1. Modou. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit 1 centimètre ou 2 de rayonnement du soleil peut tout changer? C'est Bonaldi? Non. C'est quelqu'un qui s'y connaît? Comment ça, qui s'y connaît? Qui s'y connaît en rayonnement du soleil. C'est un vrai spécialiste des astres. Pas spécialement, non. Non. Mais c'est une image. C'est-à-dire que, par exemple, il voulait faire une remarque sur la politique et il a évoqué quelque chose qui est lié aux astres. Au soleil. Pas du tout. Répétez la phrase précise. 1 centimètre ou 2 de rayonnement du soleil peut tout changer. C'est pas un écolo. Non. Et Bogdanov? Non. 1 centimètre de rayonnement, ça veut rien dire comme phrase. C'est pas un scientifique, ça. Ah non, j'ai pas dit que c'était un scientifique non plus, Bonaldi. C'est une femme ou pas? Tout le monde n'est pas comme vous savez. C'est une femme? Ce n'est pas une femme. Et c'est le rayonnement d'un soleil, mais en fait, ça renvoie à quelqu'un de connu, le rayonnement d'un. Un peu comme vous et moi. Star, oui, c'est ça. Vous voyez, C'est une des gens métaphore. sur qui on se retourne dans la rue. Un rapport avec le 14? Louis XIV. Le roi Soleil. Bon. Madame Soleil? Non plus. C'est un homme, de toute façon. Ouais, C'est pas Madame une... Soleil est un homme? Vous ne le saviez pas? Non, mais c'est un homme qui a dit ça. Oui, puisque c'est pas une femme, vous savez. politique? Bonaldi. Un politique? Oui, c'est un politique. Est-ce que c'est par rapport à la ferme? Non, il a dit non. Aucun rapport avec la ferme. Pour filmer peut-être le soleil. C'est en français, vous ne l'avez pas traduit d'une langue étrangère. Ah, ça n'a pas été dit en français. Ça a été dit. Ah, quoique ça a pu être dit en français. Sinon, Et c'est plutôt en anglais. C'est lié à Haïti? Non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bilingue. Oui, ça, oui. C'est un Canadien? Non. Anglais? Non. Alors qui parle Non, ça a très pu bien être dit en anglais, français, il a hésité. Non, donc non, mais je pense que c'est plutôt en anglais que ça a été dit. Mais c'est un Français qui l'a dit en anglais? Non. C'est un anglais. Il est anglais? Non. Il est américain? Non. C'est une phrase qui a été prononcée ces jours-ci? Hier. À Davos? Non. À Washington? Non. Ça a été prononcé aux États-Unis? Non. En Europe? C'est après un match. Oui, c'est après un C'est match. l'Afrique. Ouais, Ah, c'est oui. sportif. C'est la C'est la Cannes. Coupe d'Afrique des C'est la Nations. Cannes. Bah, C'est la c'est Coupe le d'Afrique type des qui a Nations. battu au tennis, c'est comment il s'appelle? Wilfried Tsonga. Gérard il est vraiment nul, hein. Tsonga. Comment il s'appelle, Tsonga? C'est lui, c'est Ah, c'est Wilfried. pas lui. Mais on se rapproche là. Ah C'est oui, du mais tennis, moi c'est je pas me du mets foot. sur la voie, excusez-moi. Tsonga. Alors donc c'est un joueur de tennis. Federer. C'est Roger Federer. Bonne pas réponse de justement Jérôme contre. Bonaldi. Après sa victoire face au Russe Nikolai Davydenko, 2-6, 6-3, 6-0, 7-5, c'est les quarts de finale de l'Open d'Australie. Et Federer va retrouver en demi-finale, effectivement, Joe Wilfried Tsonga, qui lui aussi s'est qualifié contre Djokovic. Et Federer dit, j'étais gêné par le soleil. J'attendais que le soleil s'en aille. 1 centimètre ou 2 de rayonnement du soleil peut signifier 1 point de gagné de plus et faire la différence à la fin d'un match de tennis. On s'imagine pas ça. Hein. Non, mais il va gagner un sponsor. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il va être l'égérie d'une Ray-Ban. marque de lunettes, là. Ça se trouve, il l'a fait exprès. J'avais pas pensé à ça. Qui a écrit pour Bourvil le célèbre sketch L'eau ferrugineuse? Laurent Ruquier. Non. Le fer à 10 sous. Ce serait pas 10 sous. C'est pas cher. Donc Ce serait pas Roger Louis. Non, c'est qui ça, Roger Mais non, Louis? pas Roger Louis, c'est Roger Pierre. qui vient de mourir. Roger Pierre. Qui vient de mourir. Roger Pierre. Bonne réponse de Gérard Miller.
Roger Louis. Roger Pierre. Il y avait Pierre-Louis. Il y avait Pierre-Louis. Bien sûr. Pierre-Louis, c'était un garçon qui travaillait avec Guy Lux. Ah, ça, je me rappelle très bien de lui. Pierre-Louis, non. Roger Pierre, c'est lui qui a écrit le fameux monologue de l'eau ferrugineuse. Vous connaissez pas ça? Non, je m'en souviens C'est pas. l'eau Oh ferrugineuse. là là, faut lui passer. C'est faut un lui conférencier qui vient faire une conférence sur les vertus de l'eau et qui est complètement bourré. Voilà. passer. L'eau ferrugineuse. Le chirurgien. L'alcool. Non. Non. L'eau ferrugineuse. On va Oui. On va essayer de vous retrouver un extrait Ouais, d'ici à 18h, Elsa. Et en tout cas, c'est Roger Pierre, j'avais oublié, qui avait écrit l'eau ferrugineuse pour Bourvil. Je vous emmène maintenant en Israël, où la Cour suprême israélienne a vu la présidente de cette Cour suprême blessée d'une manière étonnante à Jérusalem, blessée au visage lors d'une audience. Et il y a longtemps que c'était pas arrivé. Comment a-t-elle été blessée? Elle a pris une pierre? Non. C'est physique volontairement, ou c'est une agression. C'est une agression Une tomate. volontaire. C'est pas une blessure morale, c'est une vraie C'est blessure un physique. plaignant qui l'a blessé. Une tomate pourrie. Non. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est un plaignant. Oh, ça n'a rien de politique. C'est de l'acide, protestait pas genre contre- un produit. Oh non, pas Ça, quand c'est même. vraiment non. nul. Cacaboudin. Une tranche de jambon? Non, c'est pas grave à ce point. Pourquoi une tranche de jambon? Je sais pas, Jérusalem, je me dis que c'est peut-être mal vu de prendre un jambon dans la gueule. C'est alimentaire, ce qu'elle a reçu Non, ou pas? pas du tout. Non, bon, enfin, réfléchissez, c'est très facile. Une chaussure. Une chaussure. Eh ben voilà, il y a longtemps que c'était pas arrivé. Une paire de chaussures. Elle a reçu les deux, là, cette fois-ci? La présidente de la Cour suprême israélienne, Dorit Baenich, a été blessée par les chaussures qu'un plaignant lui a lancées au visage lors d'une audience hier à Jérusalem. Les chaussures ont fait tomber Madame Baenich de sa chaise. C'est Madame, comment elle s'appelle? Madame Béniche. Madame Béniche. Serait la béniche. Voilà la Madame Béniche. On l'a retrouvée. Alors, remarquez, si elle a un cocard, ça pourrait donner. Vous avez vu que le cocard le plus Attention, cher. mesdames et messieurs, voici la blague de Gérard Pas du Miller. tout. Non, c'est une information. Le cocard le plus cher de l'histoire de la peinture. Attends, on va préparer il y a un un jingle. tableau du petit-fils de Freud, qui s'appelle Lucien Freud, et il avait peint le portrait d'un visage, enfin un visage avec un cocard, et ça a été vendu, je ne sais pas, plusieurs millions de livres. Donc c'est c'est des le choses. cocard le plus cher. Donc si ça se trouve, elle. Roger pouvoir Pierre monnayer. racontait des histoires comme ça dans, Bon, si dans vous Incroyable mais intéressez pas vrai. Lucien Freud, Je pense que vous devriez un des contacter plus grands Sophie artistes. Favier. Ouais. C'est tout. Non, c'était intéressant, Gérard. Non. Non mais si vous voulez, voyez Laurent, il faut que vous compreniez une chose, c'est que dans cette émission, vous avez le pouvoir, une fois que quelqu'un a parlé, de dire si c'est bien ou pas bien. C'est vrai. Bon. De dire si c'est drôle ou pas drôle. C'est vrai. Donc lorsque vous avez des chouchous, par exemple Pierre Bénichou dit une connerie, comme c'est souvent le cas, Soyez pas jaloux. vous éclatez de rire et ça devient drôle pour l'éternité. Moi je dis une chose intéressante qui vous apprend qui est Lucien Freud, qui vous permet de savoir que c'est un des peintres les plus célèbres et les plus chers aujourd'hui, et vous me critiquez. En tout cas, c'est pas bien, Gérard, d'être jaloux comme ça de Pierre Non, je Bénichou. suis pas franchement. jaloux de Pierre, parce que Admettez qu'il est plus drôle que vous, il voilà. est beaucoup plus drôle que Bon, moi, bah mais alors. beaucoup moins cultivé, mais beaucoup plus drôle. Ils sont jaloux, hein. C'est Pas terrible du tout. entre eux. Hein. Pas du Vous tout. vous rendez compte Mais je vous admirais. On avait un dîner récemment, on peut le raconter pour Bah non, préparer. parce qu'il y en avait qui n'étaient pas invités. Non, donc mais pour je parle pas de préparer ça. l'émission de France. C'est pour l'émission de 4, France 4. Où vous n'êtes pas. Vous n'êtes Et- pas invité. Ben là, on m'avait dit que vous faisiez la ferme. Non mais donc on avait un dîner très sympathique Vas-y, rajoute-en. entre chroniqueurs et donc Putain, on on s'est bien marré. hein. C'était bien, et on a bien mangé. Mais non, mais attendez Laurent, c'est de vous dont je veux parler. Ah, Et donc c'est il y France avait 4 qui invitait, c'est pas moi. Autrement, Voilà. vous auriez été là. C'est Elsa. gentil. et il y avait donc les producteurs, etc. Et chacun faisait assaut, faut bien dire, d'originalité, essayait de se singulariser. Et en même temps, il y avait une rivalité. Vous êtes parti assez tôt parce que vous étiez fatigué, donc il y avait une vraie J'étais malade, rivalité surtout. sur place entre les chroniqueurs. Et je me disais, mais j'imagine la vie de Laurent depuis 15 ans, de devoir gérer autant d'individualités que nous, Les d'ego, égos de surdimensionnés, narcissisme. oui. Mais c'est une vie de fou que vous avez. Ouais. Vous n'êtes pas assez payé pour faire ça. Le nombre de coups Si, de fil. Le nombre de coups de fil que Laurent reçoit, du genre pourquoi est-ce qu'il a dit ça sur moi? Pourquoi vous l'avez pris et pas l'autre? Non mais vous êtes un saint. Non, plus personne ne m'appelle pour ce genre de choses. Alors là, je vais vous dire, à part vous, Gérard, franchement. Oh non, moi jamais. Alors ça, vous pouvez dire qu'en 15 ans, Laurent, en 15 ans de travail, vous pouvez me dire combien de fois je vous ai appelé sur Gérard, ce vous sujet. êtes le meilleur des bons Voilà, camarades exactement. qui existent. Après, Joujou. Et on se retrouve après 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Michel Bernier qui triomphe actuellement au théâtre de la Renaissance. Bah ouais, on peut le dire, on est content. Mais bien quand- sûr. Mais oui. On est content quand il y a une copine qui triomphe. Depuis le c'est début vrai. de l'émission, mais combien de personnes vont acheter des billets? Parce que Mais ça veut je dire sais que pas, pour je être n'arrive plus à rempli, compter. il faut Et pas une ride.
Heinerin non plus, notez bien, du côté d'Elsa Fayer. Non, mais Elsa, c'est un ravissement, une jeunesse éternelle. C'est bien refaire. Ah, on ne peut pas en dire autant de Jérôme Bonaldi. Mais Encore moins de Gérard Miller. Mais par contre, Il n'en a qu'une, mais laquelle? J'avais tellement peur de ça. Jérémy Michalak. J'avais tellement peur de ça. est-ce que j'ai appris quand même des nouvelles? Alors, j'ai une nouvelle incroyable. Vous avez vu que maintenant on fait des découvertes pour vivre jusqu'à 120 ans, voire 200 ans. Et j'ai appris que depuis 150 ans, les hommes vivaient chaque jour 6 heures de plus. Ah oui? C'est amusant comme façon de calculer la longévité. Je comprends pas. Ben, chaque jour qui passe, la fin de la vie est prolongée de 6 heures. L'humanité. Mais c'est ça que je me vit disais qu'il 6 me heures semblait de bien plus. que les journées rallongeaient. moi. Mais non, mais c'est un scientifique qui donnait cette façon de calculer, puisque Super. et c'est très amusant. Anoucha, je trouve, dit comme ça. Fred, sauvez-nous de cette anecdote une fois de plus. Bonjour. Bonjour. c'est qui, À Anoucha? mourir de rire les anecdotes de Gérard, toujours, vous avez remarqué. Alors, hein. elles sont très très bonnes. Ah, Non, mais Anoucha. scientifiquement, c'est important. Anoucha est belge, en tout cas elle habite Bruxelles. Bonjour Anoucha. Ah. Bonjour, je suis pas belge malheureusement. Ah non, voilà. Malheureusement. Oh. Moi, je vous Non, je trouve, suis mauricienne. moi je vous trouve très belge quand même, Anoucha. Et pourquoi êtes-vous à Bruxelles? Mon mari travaille à Bruxelles, donc je l'ai suivi. Fred, lui, est à Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour, Fred. Bonjour. Bonjour. Et faites quoi, vous, Fred? Je suis animateur. Animateur, comment ça? Dans une radio? Je m'occupe des ados de ma commune. Ah, très bien. Animateur. Et là, j'étais juste en train de me dire qu'à chaque fois que j'écoute Gérard Miller, je perds 30 secondes dans ma vie. Voilà bien la lâcheté d'un auditeur qui va dans le sens du poil. Tire à loin, mon petit vieux. Il y a encore qui Tire à mérite. loin. Vous ouais. allez peut-être gagner, Ah bah, il a Anoucha. gagné, Fred. Déjà, il mérite un cadeau, là. Fred, l'Arcos 3 Vision, comme Angélique qui a gagné tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours là, Angélique? Oui. Bon, Angélique, je vous rappelle. Vous savez pourquoi je vous rappelle, Angélique? Pour me chanter une petite chanson? Écoutez. On a trouvé le disque. Christian Vidal. Pam, pam, pam. Toute mon enfance. Mon bonheur, c'est toi. Angélique. C'est romantique. Il le dit 2 fois, mon bonheur, c'est toi. Angélique. Ça non plus, ça va pas une ride. Quand tu n'es pas là. Laurent, il se fait un kiff tout seul, là. Il danse et tout. C'est con, c'est La con. nuit, il se passe C'est le con que disque. ma mère m'écoute jamais. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si les hommes gagnent 6 ans ou avec Gérard Miller, mais en tout cas, moi j'ai perdu 30 ans là, c'est génial. C'était celle-là dont on parlait bien de la Ah, même? c'est tout à fait celle-là. Ah ben, on vous la passera en entier un jour. Ah ouais, je suis dans la cour de l'école avec mes couettes. On vous embrasse, Angélique, et encore bravo. Bon bah voyez, hein, Fred et Anoucha, vous pouvez être dans le même cas qu'Angélique, être le gagnant ou la gagnante du jour. Pour ça, il faut répondre à une question. Vous avez bien révisé, Anoucha? Un petit peu, mais je vous entends vraiment très très mal. Est-ce que vous pouvez Je juste vais pour la parler question- plus fort. Juste la question. D'accord. Et vous, Fred, vous m'entendez bien? Ah ouais, je vous entends très bien, moi. Bon, Louis Chiron est encore aujourd'hui le plus vieux. Mais le plus vieux quoi, Louis Chiron? C'est un joli nom. Le plus vieux, Chirons ensemble. le plus vieux à avoir roulé une voiture en premier. C'est-à-dire, vous roulez une Rouler une voiture. voiture, tu parles bien, Vieux Fred. hein, pilote ça, c'est- d'avant-guerre. Fred, on sent D'avant-guerre, vraiment oui. l'intelligence débridée. Allez, hein. on va lui accorder la bonne réponse. Yeah Fred, bravo Fred. Merci Google. C'est Voilà, le premier conducteur Non, automobile. non, c'est celui qui a continué à piloter une Formule 1 à un âge avancé, le plus vieux pilote de F1. Il avait quel âge? Louis Chiron, né en 1899 à Monaco, avec ses nombreuses victoires en course profondément marquées de son empreinte, le mythe Bugatti. Voilà, et c'est lui qui s'est arrêté à 55 ans et 292 jours. C'est pas vieux, mais pour un pilote, évidemment, c'est pas jeune. Et on en parle, évidemment, à l'occasion du retour de Schumacher, qui, lui, risque d'avoir 43 ans en 2012, quand il s'arrêtera, parce qu'il parle d'aller jusqu'en 2012. Il n'exclut pas de poursuivre même l'aventure au-delà de son contrat, qui va
vivra jusqu'à cette date. Il aura 43 ans à ce moment-là, donc il n'est pas encore tout à fait au niveau du record de Louis Chiron. Louis Chiron qui, effectivement, a fait son dernier Grand Prix à Monaco en 1956 à 55 ans et 292 jours. Vous avez gagné, Fred. L'Arcos 3 Visions. Super content. Et Gérard n'est pas content du tout. Ah non, alors là, Gérard, il est Moi, ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de bonheur, Fred. Je lui échange contre son iPhone. Ah, et puis Fred, c'est vrai qu'Anoucha a failli donner la réponse, mais elle est arrivée quoi, 2-3 secondes après vous, quoi. Anoucha, vous êtes d'accord, hein? Oui, il était beaucoup plus rapide. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Anoucha? Bah, bien, on peut pas un cadeau quand même. Vous avez profité de l'antenne, je sais pas, vous n'avez pas une voiture à vendre, un frigidaire à remplir, un truc. Non, mais peut-être pour vous dire que j'aime beaucoup votre dernier bouquin. Je suis en train de le lire en ce moment. Le livre avec Claude Sarraute. Oui, j'aime beaucoup. Avant que tu oublies tout. J'aurais juste une vanne à balancer. Allez-y. Pas sur Gérard, hein. Je viens d'avoir un deuxième enfant depuis 3 semaines, un petit garçon, Ouais. Léo, que je fais coucou, il doit m'entendre avec sa maman à la maison. On s'est toujours posé la question pourquoi quand les femmes sont enceintes, on leur frotte le ventre en leur disant félicitations, félicitations. Mais moi, pendant 9 mois, personne m'a caressé les couilles en me disant félicitations. Ben voilà, Gérard. Ben oui, je suis content. J'ai pas perdu les 30 secondes de ma vie grâce à Fred. Alors ça, Fred, vous êtes vraiment... tout le temps en train de vous les gratter, c'est pour ça qu'il y a pas de classe. C'est beau l'amour et la maternité. Allez, on embrasse Anoucha une prochaine fois et bravo, Fred. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On retourne du côté du studio Merlin, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe du jour et on continue à s'amuser avec les infos. J'ai retrouvé aussi pour vous, Elsa Fayer, non seulement la chanson Angélique de Christian Vidal, dont on peut pas la remettre une fois. Ça suffit. Non, parce que je trouve que les paroles sont vraiment... On sent quand même c'est inspiré, c'est pas n'importe quoi. C'est un chant de Noël. Angélique... Ça marcherait pas avec un autre prénom. Ça fait un peu Franck Michael, un peu. Il y a de ça, il y a un peu de ça. Mon bonheur, c'est toi. Jour après jour et pour toujours. Angélique. On a envie de s'appeler Angélique, tu vois. Mon bonheur, c'est toi. Angélique. Et au cas où on oublie son prénom, il te le redit souvent. Quand tu n'es pas là. Eh oui, quand tu vas travailler. Je m'ennuie. Il s'ennuie. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil. Faut se lever tôt pour les trouver, celles-là. Solo. Quand tu me souris. Regardez. Ça, c'est de la chanson. Ça, c'est lui. Quand tu vis tout bas. C'est une version longue, ça dure 8 minutes 40. Alors, on a retrouvé aussi l'eau ferrugineuse. Ah, je vais bien l'entendre. Alors, c'était plus rigolo. En quoi que, finalement, je me demande. On va voir. Ça, c'était Bourvil et c'est Roger Pierre qui avait écrit l'eau ferrugineuse. Monsieur le délégué de la Ligue anti-alcoolique vous parle. Alors là, déjà, il arrivait un peu titubant, évidemment.
c'est pas mal Ah, quand c'est même. hein. bien. Ça a pas changé, ça a pas bougé. Ah, Bon, moi, remarque, il n'y a je pas de trouve ça raison que ça bouge. vieillit. Remarque, c'est con ce que je disais. ça a pas vieilli, c'est là que je voulais dire. Ça a pas tant vieilli. Tout Ça- l'art de enfin, Bourvil. et de ça dure faire très passer longtemps. À la fin, évidemment, il dit l'alcool, oui, l'eau ferrugineuse, non. Et voilà, maintenant vous connaîtrez. Bah oui, mais ça me rappelle quelque chose. Voilà, et c'est Roger Pierre, donc, qui avait écrit écrit ça. ce sketch. C'est vrai aussi que l'interprétation de Bourvil compte, Extraordinaire, compte extraordinaire. beaucoup. Puisqu'on parle d'interprétation, il y a quelqu'un que vous pouvez voir au cinéma, mais dans 2 salles seulement à Paris et 5 en banlieue. On apprend ça dans la presse C'est aujourd'hui. horrible. On ignorait que le horrible. film était sorti. Ouais. De qui s'agit-il? C'est Vincent Lagaffe. C'est Lagaffe. Ouais. Lagaffe qui sort au cinéma dans un film qui s'appelle Le Baltringue, c'est le titre. Et alors, il a sorti son film très discrètement parce que il voulait pas qu'on le voit en fait. Ah, c'est volontaire. Ah bon, c'est lui je qui a crois voulu qu'il- ça je C'est crois lui qui qu'il a- le distribue, c'est lui qui le produit et tout ça Et c'est lui qui va le voir. Oui. Mais je crois qu'il voulait bien qu'on le voit, mais c'est Mais les moi, il me distributeurs semble. qui disent oh ben non, on va pas vous donner les salles là quand même. Bah, parce il n'est que- pas distributeur, hein, Vincent. Ah mais c'est pas ça, c'est que tout simplement ils ont pas Ils ont pas aimé. ils ont pas obtenu de salle de cinéma, Voilà, c'est ça, oui, c'est mais ils ont pas voulu le montrer non plus Ah, aux en journalistes et aux critiques Bah pourquoi il y a des mauvaises critiques ce matin, je crois. parce qu'ils sont allés en salle. Ils ont payé leur place. payé. Parce qu'aujourd'hui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on est jeudi. D'habitude, les critiques, c'est le mardi ou Ah le oui, mercredi. oui, d'accord. Et les journalistes ont dû attendre que le film sorte en salle. D'abord, pour savoir qu'il y avait un film de Lagaffe qui sortait, parce que quasiment c'était Il y a pas eu de promo. passé inaperçu. Ouais. Et 2, pour pouvoir aller voir le film. Il a passé la bande-annonce dans Sacrée Soirée il y a 3 semaines. Ah oui Vincent Lagaffe. Et alors C'est une très très bonne bande-annonce qui donne bien envie d'aller voir le film. C'est Ou d'ironie. pas. Oui, c'est d'ironie, bien D'accord. sûr. Merci. Alors les journalistes sont assez vaches, évidemment, avec lui. Lagaffe se lance dans le 7e art avec un film réservé à la province. Ouais. Ça, c'est assez curieux aussi. Parce qu'il est très populaire en province, c'était pas méchant, c'est parce qu'il a vraiment une vraie cote de popularité, une cote d'amour en Oui, mais ça province, fait donc il méchant compte quand sur même. ça. Ça fait méchant quand Et même. puis parce que personne n'en veut à Paris. Ça fait Jean-Pierre Pernaut, quoi. Véronique Lagaffe, sa femme, coproduit le film. Parce qui- que Lagaffe, c'est son nom C'est de son nom de famille, oui. Non. Elle s'appelle Véronique Lagaffe. Bah, c'est ce qui est écrit. Mais non, c'est pas son Ils nom. avaient- Mais, écoutez, c'est ce qui est écécrit dans le journal. Parce qu'ils savent pas comment il s'appelle en vrai, c'est comme ça. Véronique Lagaffe, c'est écrit. Hein. Et peut-être que c'est son vrai nom. mais Mais c'est non. pas un nom de famille, Lagaffe. Bah écoutez, votre maman, Bernadette Joujou. Oui, c'est vrai, remarque. C'est vrai. Gérard, qu'est-ce que vous cherchez Je sur- cherche le vrai nom de Lagaffe parce que moi j'aime m'informer et dans quelques Le film secondes, est court en même temps, 1h19. Hein, c'est une comédie policière. Voilà, et ça se joue sur les Champs-Élysées au cinéma Publicis. Vous pouvez aller voir Le Baltringue, réalisé par... Non, c'est peut-être pas la peine qu'on donne le nom du réalisateur, le pauvre. Hein, C'est son si. premier film À qui au réalisateur. Sûrement. Ouais, C'est son dernier film. Dernier aussi. au réalisateur. C'est terrible comme quand même il y a des cases au cinéma, on peut pas Oh là facilement, là hein, là. franchement. Bah, moi, je n'irai pas tirer sur l'ambulance parce que c'est trop facile. Et puis, je pense C'est qu'il y, déjà fait. il y a des films sur lesquels on est là à s'extasier ou qui ont beaucoup de salles et qui sont pas peut-être aussi Vous avez raison. intéressants. Et voilà. que ce Et si cachet. ça se trouve, le film de Vincent Rouil mérite quand même le déplacement. Vincent Voilà. comment Rouil, son Voilà, nom de tu vois, famille c'est- original. Donc, c'est les journalistes qui a pas- Elle, Et Véronique Madame Rouil. Rouil. Et il s'est fait plaisir, il a été jusqu'au bout de son Mais bien rêve et il a sûr, raison mais bien et il est sûr, très bien respectable sûr. rien que pour ça. Ouais, parce que là, voilà, il a gagné beaucoup d'argent et il investit dans le cinéma. Voilà, Laurent Baffy a fait la même chose d'ailleurs. Exactement. Patrick Sébastien avait fait aussi. Voilà. Et ils viennent pas se plaindre en disant je fais pas de cinéma. C'est Bah que non, des t'en succès, fais, tout ça. donc tu fais ce que ton film, le film que t'as envie de faire. C'est Ça plaît, vraiment- ça plaît pas. c'est Tout pas ce que vous grave. dites depuis 3 minutes, c'est vraiment ce qu'on dit sur les losers absolus, du genre, mais il était Mais jusqu'au bout non. de son Ouais, rêve, mais c'est c'est la pas vérité. grave. Non, bah c'est Et pas oui, grave. c'est un Ça veut type dire quand même quoi qui est être très- un loser? On s'en Non, mais je fout veux dire, d'être un on loser. sait qu'il est excellent quand même dans ce qu'il fait à la télévision. fait. Bon, il a peut-être raté complètement son film. Bon, Et il c'est t'emmerde. Eh Mais ben, bien c'est pas sûr, grave. c'est pas un problème. Et rien que pour ça, on lui donne raison. Il est très bon. Il est très bon dans certains domaines et pas dans d'autres. C'est tout. C'est pas un problème. Vous avez pas un petit rôle dans le Baltringue, Gérard? J'aimerais bien, moi. Maintenant, j'aimerais bien, tu vois, jouer dans des petits films. L'agent russe. L'agent russe, ça pourrait être toi. Ouais, ouais. Carimouche, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là, on va le découvrir ensemble sur Europe 1 parce que c'est le nom de notre Oui. station. Mais oui. Absolument. Et son premier album s'appelle Emballage d'origine. L'emballage d'origine sortira le 8 février prochain. Et Carimouche, en fait, c'est une jeune lyonnaise. Petit Kawa. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, vous allez tenter de prouver que certains chanteurs ne sont pas plus doués que moi en anglais. Il y en a qui sont quand même pas mal du tout. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que quand on chante en anglais, on a tendance à transformer sa voix ou alors à imiter l'original. Donc voilà, c'est un pavé dans la mare de la francophonie. Il y a énormément de chanteurs francophones qui s'expriment en anglais et parfois même qui composent en anglais. Vous dire par là que parfois mes camarades vont avoir du mal à reconnaître les chanteurs français, tout bonnement parce qu'ils chantent en anglais. Parfois, en effet. C'est parti, papier, stylo, rien que des Français qui chantent en anglais. I'll never leave you. I'll never leave you. Get harder, make it better, do it faster, makes us stronger than ever. After our work is never over. On the rocking chair will get me. Girl with the beautiful eyes, lips and lips are turned for size. Hey, swing with me, what are we gonna be? May I intrude it? Dance we're in the mood, so hold me tiny less. Cats and dogs are not our friends, they photographs we put. There's only a woman's heart can be. Someone knows, yes, someone's wise. She sees the doubts within your eyes. Singing in the rain, singing in the train, singing in my heart. I never need anybody's help in any way. Help me if you can, I'm feeling down. Want to be C'est quand même parfois une catastrophe, faut bien dire. C'est dur, hein. C'est très J'en ai dur. pas trouvé beaucoup, Je vois moi. quand même pas mal de noms sur la petite liste de Michel et d'Elsa. J'ai envie de commencer par Elsa qui ne vient pas souvent. Moi, j'ai reconnu Daft Punk, mais bon, ils chantent pas tellement. Donc, Exactement, ça en fait un. Aaron, la bande-annonce, la bande originale de Tout va bien, Ça en ne t'en fait fais pas. Mireille Mathieu. Oui, bravo. Et Souchon, mais je suis aidée par Bonaldi. Alain Souchon à la fin, c'est lui la catastrophe. hein. Les Beatles, c'est lui à la fin. Nicole Croisille. Nicole Croisille, c'est la pas première. mal, ouais, c'était Liane ça. Folly. Liane Folly, bravo. Joe Dassin. Joe Dassin, bravo. Patricia Cass. Ouais. Vachement forte. Après, je sais plus. Moi, je rajoute Sébastien Tellier. Sébastien Oui. Tellier, ça c'était facile aussi. Véronique Sanson. Non, il n'y a pas Non. Véronique Sanson. En fait, il vous en manque que deux. Jim Manson. Non, il n'y a pas de Gene Manson. J'en vois 3, moi. Ah ouais, c'est quoi les trois? Non, le dites pas. 5, le 7 et le 10. Ah oui, la 5, je l'avais oublié volontairement, je pense. Ah bon, ça ne fait pas. Il n'y a pas C'est de une Miss chanteuse Dominique. que vous n'aimez pas. Ouais, c'est une chanteuse que j'aime pas. Oui. Il y a- Et pourtant, elle marche bien en Angleterre, justement. Ah ouais, même en anglais, elle me gonfle. Bon bah il en manque 3 comme on dirait. Allez. Vous voulez que je vous les donne? Oh oui, Ah bah oui. chef. C'est parti. I'll never leave you. Ça c'est Nicole Croisille à l'époque où elle s'appelait bien. encore Tuesday Jackson. Never leave you. Daft Punk. Facile. Liane Folly. The Liane. Pas facile le suivant, mais Michel a retrouvé Joe Dassin. Turn for size. Hey, swing with me, what are we gonna be? May I intrude it? Dance we're in the mood, so hold me tiny less. Cats and dogs C'est le Camille. are not our friends, they Camille. Sébastien Tellier. Isabelle Boulet. Ah, c'est beau ça. There's only a woman's heart. C'est elle qui vous manquait, Isabelle Boulet. Aaron. Aaron. La bande originale du film Je vais bien, ne t'en fais pas. Très beau film si vous Ah l'avez ouais. pas vu. Très belle chanson aussi.
Please put all the drugs out of your head. Patricia Cass, vous l'avez trouvé. Ah, ça c'est une surprise au suivant. C'est le suivant qui est très drôle et très difficile à trouver. Jean Ferrat. Oh. J'en fais des caisses, hein. Tire un sketch. Mireille Mathieu. Elle imite Barbara Streisand. Ouais. C'est terrible. Et Alain Souchon. Ah là là. Je crois que c'est Bruel, moi. Je dirais Raphaël un peu. Bravo Serge. Merci. Et à la prochaine fois. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Contre les fins de mois difficiles, un mousquetaire adopte des mesures anti-vie-chères. Exemple, du 19 au 30 janvier, les changes New Baby Pampers sont à 10,29€ avec 2,58€ d'avantage carte doublé le jeudi. Et oui, voilà des changes qui changent aussi vos fins de mois. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Taille 2 ou 3, modalité dans les intermarchés et écomarchés participants. Parce que dans la vie, on ne vit pas qu'une seule vie. Ça fait 20 ans que je suis cadre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être mon propre patron en valorisant les compétences que j'ai acquises. Et c'est pourquoi je souhaite acheter un commerce en me donnant tous les moyens de réussir. Spécialisés dans le conseil en cession et acquisition de commerce et d'entreprise, les 80 cabinets Michel Simon sont à vos côtés pour vous permettre de réussir votre nouvelle vie. Cabinet d'affaires Michel Simon, une affaire de méthode. www.msimon.fr, mscmond.fr. Chaque jour, plus de 1000 nouvelles personnes sont atteintes de la lèpre. Recherche, prévention, dépistage, formation des soignants. L'Ordre de Malte s'investit depuis 900 ans contre ce fléau. Dimanche 31 janvier, journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte se mobilise. Il a besoin de vous. Donnez-nous la force de servir le plus faible. ordredemaltefrance.org. Dis-moi, c'est quoi ta résolution pour 2010 ? Continuer à faire fructifier mon épargne. Avec la crise qu'on traverse, c'est plutôt un rêve. Bon, avec le contrat d'assurance vie RES en euros de la MACSF, rémunéré à 4,55% net en 2009. 4,55% ? Ouais, c'est l'un des contrats les plus sûrs et performants du marché. Oh bah si c'est comme ça, je vais prendre une bonne résolution pour mon épargne. Appelle la MACSF au 3233 ou va dans l'une de leurs 80 agences. Le RES est ouvert à tous les professionnels de la santé et leurs proches. Enfin, une vraie bonne résolution. MACSF. Notre vocation, c'est vous. Vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de toute son équipe. C'est la suite d'On va se gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Le dernier pour la route, un film de Philippe Godot tiré d'un best-seller, un livre d'Hervé Chabalier qui racontait la façon dont il avait sombré dans l'alcoolisme et surtout la façon dont il s'en était sorti, magistralement joué par François Cluzet. Ce dernier pour la route n'a pas été un gros succès. L'eau Ferragère, En salle de cinéma, il y avait un beau casting, hein. Mélanie Thierry, Michel Vuillermoz et quelques autres pour ce dernier pour la route. Un film sombre, hein, ça c'est sûr qu'il faut pas. Non, non, pas sombre, non, je trouvais c'est au contraire. Vous l'avez regardé en picolant, vous alors. Non, je dirais sobre, et c'est le cas de le dire. Il est pas sombre, il est sobre, il est pas spectaculaire, il y a pas de sermon, il y a rien d'ostentatoire, mais c'est un film chaleureux. Je l'ai vu. Alors attention optimiste. à ce que vous allez dire. Alors allez-y. Alors vous le conseillez ce film. Oui, parce que effectivement, ça fera jamais le dimanche soir 20h50 sur TF1. C'est l'histoire d'un type qui rentre dans une maison pour guérir son alcoolisme. Il conçoit qu'il est malade, ce qui est déjà énorme. C'est humain, c'est pudique, c'est généreux, c'est chaleureux. Un peu chiant, hein, aussi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le genre de film avec des plans qui n'en finissent plus et tout ça, des monologues. Non, il y a pas de, il y a plein de petits. Si, c'est ça. Ouais, je connais. Il y a plein de jolies petites phrases qui sont confiance, vraiment j'aime tirées pas du Camille. réel. Vous êtes vache et vous êtes dur. Et en plus, J'adore Cluzet. En plus, elle est très bien, la petite Mélanie Machin Elle est aussi. formidable. Elle est belle. Elle est formidable. Elle est C'est formidable. super bien joué. Ça, c'est chiant. Je conseille à personne de louer ce DVD, sauf si on est intéressé par le problème de l'alcoolisme. Est-ce que ça donne envie de boire? C'est ça qu'il faut savoir. Non, mais Pour oublier les suis- 2 heures où tu t'es fait chier. Je suis désolé d'être d'accord avec Laurent, c'est-à-dire que je me souviens de la critique de Télérama, il citait John Ford qui disait lorsque je veux faire passer un message, je ne fais pas un film, j'envoie une lettre par la poste, et c'est quand même ça, c'est qu'on dirait effectivement un film de propagande pour le ministère
ministère de la Santé contre l'alcoolisme. Et on a envie de dire que tout est bien. Hervé Chabalier est un type bien, Cluzet est formidable, mais en même temps... Et quand il disait le 8e jour, c'était le ministère de la Santé pour les trisomiques. C'est nul il y avait comme beaucoup plus... argument. Non, pas du tout. C'est une histoire. Le 8e jour, c'est un mauvais exemple. Là, Le 8e jour est très amusant, il y avait plein de moments touchants. On s'ennuie, mais C'est- ferme de chez ferme, quoi. Ah, franchement. C'est dommage, doit être et on n'a assez pas envie de taper sur ce film. C'est vrai qu'on n'a pas envie, mais après, il y a quelque Ça- chose qui est raté dans les trop bons sentiments Dans et le rythme. la volonté justement de faire passer un message. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. pourtant, D'abord, j'aime les messages. ça nous renvoie déjà à nous-mêmes, à nos propres trahisons, c'est ce que je disais, nos faut être propres intéressé. médiocrités. Et en plus, Vous avez des problèmes d'alcoolisme T'as été alcoolique un peu? Bah, Bonaldi, ça c'est pas le commence dernier, comme hein. ça. On dit pas, je suis alcoolique. On commence par dire, j'ai un problème avec l'alcool. Voilà, Le déni. voilà. On commence par ça raconte Non, toutes mais Jérôme, ces vous histoires. prenez bien un petit coup de vin de Mais temps en moi, temps. je suis sûr quoi. qu'il vaut- Le matin pour démarrer. Ben voilà, mais ça vous intéresse fume, plus que moi. Vous êtes un plus grand buveur que moi, donc vous êtes senti concerné, c'est vrai. Non, mais c'est parce que Mais ça. vous n'êtes pas non plus agent secret, Mais et pourtant vous vous Les intéressez aux histoires exemples d'agents secrets. sont tous plus édifiants les uns que les autres. Enfin, il y a quelque chose de trop démonstratif. Et pourtant, vraiment, j'aime le film engagé, j'aime les films à message, mais là, je sais pas. il y a Non, quelque Gérard chose et moi, on boit pas assez pour avoir aimé ce film. Mais vous embêté. connaissez peut-être des gens qui ont bu, Mais bien et rien sûr. que pour cela. Bien sûr. On se rend pas compte qu'est-ce que c'est difficile de C'est résister, vrai. parce Ah, qu'on mais c'est un très bon documentaire. on reste Alors là, malade. pour le coup, Ah ben voilà. voilà, présentons-le comme ça, c'est un très bon Excellent documentaire. qui montre des exemples de ravages absolument terribles de l'alcool. Enfin, je trouve que c'est tout à fait vrai. On peut le présenter comme ça, c'est très bien joué et c'est un très bon documentaire, c'est très informatif. Voilà, voilà. Le dernier pour la route, un documentaire à louer en DVD. Conseillé par Jérôme Bonaldi. Et tous ses amis Pour alcooliques. 2 DVD achetés, Il une n'existe bouteille de pas en whisky dessin animé, offerte. ce truc-là. Non, mais déjà rien quand tu vois C'est l'affiche. marrant comme vous Oui, refusez. t'attends Quand il y quand avait même. camping, ils mettaient une boîte de Benko avec le DVD. On peut mettre un petit. Non, mais bouteille de Jérôme, scotch. mais Jérôme, tu es trop sérieux là. Jérôme, appelle-nous quand ça va pas. Quand t'es, tu vois, dans une phase un peu de descente, on est là. en DVD, il vient de sortir, vous pouvez l'acheter ou le louer. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Alors Polo, est-ce que vous avez les réponses à nos questions de couple? D'abord, le couple Besnéard-Ségolène Royal. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz au point que Ségolène, présidente de la région Poitou-Charentes, diminué la subvention, voire même qui s'est supprimé la subvention de Dominique Besnéard pour son festival? Écoutez, j'ai eu le temps de joindre certains témoins. Alors un témoin qui va, vous allez me dire, qui est de parti pris. Il était dans le TGV. J'ai eu Dominique Bussereau. Il est ministre des Transports, mais il est candidat à la région Charente-Poitou. Ouais. Il m'a confirmé, puisqu'il connaît le sujet, hein. Il m'a confirmé que la subvention de la région était bien de 85 000 € et qu'elle a été divisée par 4. Et il m'a dit, c'est une façon de se venger de son copain Besnéard. Ils ne peuvent plus se supporter. Ça, c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Alors, il faut se méfier, avec les réserves évidemment qu'on peut Bien sûr. émettre sur ce que vous dites, parce que il faut quand même rappeler que Dominique Bussereau est candidat au régional, adversaire de Ségolène Royal. Donc, à prendre avec des pincettes quand même ce témoignage, Polo. Bien entendu. Mais alors, bon, le festival 2010, d'après Besnéard, aura lieu dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec l'argent nécessaire, en gros une somme de 460 000 € ou n'aura pas lieu. Alors il y a quand même, c'est vrai que c'est la baisse de la subvention de la région qui laisse apparaître ce déficit de 60 000 €. Alors, mais il y a d'autres raisons aussi. Pourquoi y a-t-il un déficit? Parce que maintenant, on est obligé de payer les étudiants qui font office de chauffeur pendant le festival. À une époque, les salles, la facture réclamée par les salles de cinéma était gratuite, c'est plus gratuit. Vous voyez, il y a quand même d'autres raisons. Alors Besnéard lui dit, je ne veux pas vraiment croire à un règlement de compte, mais si la région me lâche, j'arrête cette aventure, sans lui pas de festival. Mais il dit d'ailleurs, si je fais pas ce festival, de toute façon, moi je suis producteur de cinéma, j'avais l'intention de produire 2 films, 2 longs métrages en Charente, c'est-à-dire la région de Ségolène, eh bien, je ne le ferai pas. Autre couple maintenant, Angelina Jolie et Brad Pitt. Alors là, c'est très compliqué, Laurent, parce que la presse britannique affirme qu'il y a bien séparation, mais ce week-end, le couple a démenti sur le site de People Magazine, qui est en quelque sorte le site très officiel des célébrités d'Hollywood. Hein. Oui.
Alors bon, j'ai plein d'arguments, des pour et des contre, pour vous expliquer pourquoi ils vont continuer ou pas continuer. D'accord ? D'accord. Brad Pitt souhaiterait retourner dans les bras de son véritable amour, hein. Jennifer Aniston. Ah, je crois que vous allez me dire George Clooney. Et je peux vous dire que Jennifer Aniston, très officiellement, aurait pardonné. Ah ouais. Bah, je veux bien croire qu'elle a pardonné. Bah d'abord, elle trouve personne, donc... C'est vrai. Angelina Jolie, elle en a assez. Pas Jolie. Oui, merci Laurent, merci de préciser, oui, vous êtes gentil. Vous comprenez, je me mets dans la peau d'Angelina, ce qui est pas facile. Ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Tout le monde en rêverait. Hein. Je vous le souhaite. Dans l'autre, c'est pas évident, quoi. Eh bien, il y a des raisons d'être jalouse. Bon, ensuite, officiellement, Brad et Angelina habiteraient ensemble, mais ne vivraient pas ensemble. Ça veut dire qu'ils couchent pas ensemble. Voilà. Troisièmement, vous savez que Brad voudrait faire un test de paternité. Il a 3 enfants biologiques. Et un de ces 3 enfants ne serait pas de lui. Aïe. Donc, ça crée un climat quand même très désagréable. Enfin, c'est con, il s'en fout puisqu'il en a adopté des autres, ils sont pas de lui non plus. Oui, je suis d'accord, mais enfin, quand même. C'est pas pareil, ça veut dire qu'on est cocu, là. C'est Non. pas pareil. Non. Bon, alors on dit aussi, parce qu'il y a d'autres arguments, Angelina Jolie souhaiterait retrouver sa liberté sexuelle. Ah. Alors c'est quand même incroyable. Bon, alors... Tous les garçons sont là, ouais. C'est une bonne idée. Comme s'ils allaient pouvoir en bénéficier. Parce que oui, tout le monde a ses chances, bien sûr. Il faut aller au bout de ses rêves. Bon, et alors déjà, et ça c'est officiel, on l'entend, le combat pour la garde des enfants a commencé. Et alors oui. j'aimerais quand même vous dire 2 choses, parce que moi j'ai annoncé la séparation du couple dans mon journal, Oui. François, le 21 janvier. Vous prenez le journal, j'ai annoncé. Il y a un livre aux États-Unis qui vient de sortir, qui est un véritable best-seller. Il est fait par une sorte de vermus américain, en beaucoup plus riche. Quelle prétention. Comment il s'appelle Yann Alperin. Yann Alperin, et le livre s'appelle Brangelina. Bon, alors c'est vrai que, il explique que le couple est trop beau pour être vrai, que cette romance, c'est une légende entretenue, ça ressemble en rien au conte de fées livré au public. Le couple, en vérité, Laurent, mettez-vous ça dans le crâne, est à la dérive. Leur séparation définitive est imminente, ça je peux vous le dire. Imminente, vous voulez dire, non? Pardon? Imminente, vous voulez dire. Oui, imminente. Mais vous n'arrêtez pas de me corriger, hein. Bah, écoutez. C'est son métier un peu. Hein. Oui, Non, parce que bon, éminence, et j'ai encore 2-3 arguments à vous donner, Laurent. Oui. Angelina ne supporte plus le penchant de Brad pour l'alcool. Eh oui. Ça, on était au courant. Faut lui envoyer le bouquin le livre. En fait, ce couple-là, c'est quasiment, vous me racontez, Elizabeth Taylor, Richard Burton. C'est la même chose. Direction Tours, maintenant, puisque le journal Direct Matin nous dit que là-bas, un mariage français. Un mariage étonnant a eu lieu. 5 minutes après avoir dit oui, la mariée est revenue voir le maire et a dit je veux annuler. Pourquoi 5 minutes après elle voulait annuler? Ça on nous le dit pas. Ça c'est un vrai boulot. Mais vous, Voilà, là, Paul, vous, c'est Paul, hyper dur. là, Ouais, Paul, alors vous allez pouvoir nous le dire. Elle était bouleversée. Elle a demandé à l'adjoint au maire. L'adjoint au maire est un vert. Il s'appelle François Lafourcade. Ah ouais. C'est lui qui a marié, hein, puisque le maire n'était pas là. Elle lui demande d'annuler la procédure. Alors, selon les témoins, parce que j'ai envoyé un de mes assistants à Tours, tout à l'heure, on a eu le temps d'y aller quand même, hein. Les familles, les 2 familles se sont disputées assez sauvagement. Du jamais vu à l'hôtel de ville. Alors qu'ils venaient d'être unis par les liens du mariage, hein. Bon, c'est ça qui est incroyable. Tout a dégénéré, les témoins ont entendu les 2 belles-mères se crêper le chignon. Alors il y a plusieurs solutions, Laurent. Plusieurs faut déjà hypothèses, savoir, tu veux ils ont dire. 25 ans tous les 2, hein. Ouais. La jeune femme est tourangenne, elle vit dans la banlieue parisienne, lui et le jeune garçon est d'origine tunisienne, hein. Ouais. Alors, tout devait avoir lieu, il y avait des fleurs, des alliances et témoins. Ouais. Quand on lui a posé la question, prenez-vous pour époux, Monsieur Lafourcade nous a dit, le oui de la jeune femme semblait extrêmement agacé. La jeune femme semblait terriblement agitée. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Hein, Il a voilà. des détails, quand même. Pourquoi? Oui. Alors pourquoi? Oui. Je me pose la question après une enquête extrêmement sérieuse. Pourquoi? D'accord. Ouais. Hein, pourquoi, Laurent? Pourquoi? On te le demande. Pourquoi? Parce que probablement, je dis bien probablement, attention, hein, c'est un mariage forcé. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Mais non. Voilà. Forcé Au par départ, qui? j'étais parti sur une fausse piste. Je pensais que l'une des 2 familles ne voulait pas débourser trop d'argent pour le mariage. Normalement, c'est à égalité. Ou que la jeune fille ne fut pas vierge. Ou qu'il était question de conversion, etc. Non. Tout semble être parti pour un mariage forcé. elle a dit oui contrainte, vous voulez Voilà. dire. Alors, est-il possible d'annuler un mariage? Laurent, vous regardez votre code civil, article 180, et suivant du code civil, et vous pouvez annuler le mariage, absence de consentement, contrainte, bigamie,
âge ou inceste. On peut le faire pendant 30 ans. Hein. Mais c'est vrai que la police a dû intervenir? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Alors je peux même vous dire la suite de l'histoire maintenant. Allez-y. Alors bon, quand vous appelez la mairie pour cette affaire, bon, ils ont dit à la jeune femme, écrivez au parquet. Et aujourd'hui, je peux vous dire officiellement que le dossier est entre les mains du procureur de la République, donc c'est plus maintenant un fait divers, c'est une véritable histoire. Paul, bravo! Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? J'ai l'impression là que vous nous avez apporté des choses pas très jolies. Oh là là. Pas très catholique, vous voulez dire? catholique. Au contraire, vous déconnez. que Ce matin à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, j'ai conduit une voiture. Une voiture que vous n'aurez pas dans le commerce C'est avant la nouvelle 2012. Peugeot? C'est la prochaine Zoé, la prochaine Renault. La voiture 100% Elle est électrique. Elle est totalement électrique. Pour le moment, c'est concept car. Elle est silencieuse, etc. Elle se recharge en 4 heures, en 8 heures. Combien et tout. d'autonomie? 120 km pour le moment, mais ça va changer parce qu'on a un meilleur lipide. Non, l'intéressant, c'est ce qu'on appelle le co-branding. Ils ont fait cette voiture, Monsieur Renault, avec Monsieur Biotherme. Biotherme, les cosmétiques. Les cosmétiques. Exactement. Ah bon? Puisque c'est une voiture qui ne pue pas, qui ne pollue pas, qui rafraîchit l'air, autant qu'on ait un air à l'intérieur, en fait, ça sera pas un habitacle, ça sera carrément un spa. Un spa? On va être dans une bulle. Et donc, Tu conduis, il y a une nana qui te fait les ongles. Non, tu as Non, c'est surtout Elsa qui va friser parce que. Ah non, pas d'air humide! Mais justement, Oh la galère! ça t'hydrate la peau. Comment ça t'hydrate la peau? Tu as des... N'importe quoi. Attends. chaque fois que dans sa voiture. Non, mais surtout que c'est incontrôlable, je fais friser. Il y a- Tu sais jamais comment tu sors. Non, mais on a fait la clim, là c'est une clim vraiment intelligente. Elle va régler le niveau d'hygrométrie. En gros, elle va éviter le dessèchement cutané. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas fini. Protection contre la pollution. C'est-à-dire que Ce n'est pas vrai. Enfin, il craque. Enfin, il nous dit la vérité. C'est une grosse connerie. C'est un lapsus, t'es d'accord. L'alcool, c'est un révélateur. c'est une voiture qui va te détoxifier. Un dernier pour la route, Jérôme. Pour conduire, faut choisir, Jérôme. Il y a des particules de crème dans l'air qui t'hydratent. Exactement. Ah, voilà. Exactement ça. Diffusion de senteurs actives. Le matin, tu prends ta voiture, c'est senteur dynamisante. L'après-midi, au retour du travail, senteur déstressante. Et quand tu es au chômage, tu fais quoi? Je suis vide dedans. L'après-midi, senteur pour améliorer la vigilance du conducteur en conduite nocturne. Ça fait 200 heures déjà. C'est le... Oui, mais on appuie sur celui qu'on veut ou c'est obligatoire? Ah non, tu peux changer. Non, si t'es le genre, c'est humide, J'ai la je pochette. frise, hop, tu peux dessécher. Imagine l'odeur, elle te plaît pas du tout. Eh ben, tu changes. Eh ben, tu fumes. Mais non, mais tu changes. La voiture Renault Biotherme. Alors. Renault Zoé, c'est la Zoé Z sans zéro émission avec Biotherme. Je trouvais ça malin. C'est pas terrible parce que c'est juste la photo que tu nous as apportée. Moi, j'attends les objets. Un jour on Sur le- essaiera Ah ouais. cette voiture. Mais viens à Guyancourt. Elle Va à Guyancourt, Gérard. petite, elle rentre dans le studio. Allez, quoi d'autre? Le problème peut être enfin résolu de certaines personnes, par exemple, pourquoi pas des chroniqueurs, qui n'arrivent pas à se lever le matin. Rappelez-vous. Titoff Il va arriver. Alors, je vous avais présenté il y a quelques années déjà un réveil. C'est une petite boule comme ça, une demi-boule, avec au-dessus une hélice. Je me souviens, c'est Le un matin, marty. Ouais. le matin, quand vous le réveillez, vous mettez l'horaire et ça fait très fort. Et la petite hélice s'envole dans votre chambre. C'est un hélicoptère. Si on dort, Et on la la voit seule pas. façon d'arrêter le qui est mais vraiment une catastrophe, c'est de se lever pour aller chercher l'hélice. T'imagines la Parce galère. qu'elle seule, quand on le remet sur le réveil, peut éteindre le Non, mais il y a On des- essaye. Il y a des grands malades quand même. hein. Le mec, il s'afflige une punition dès le matin. quoi. Hop, ça s'envole. Attention, on va se la prendre dans la gueule. Protège tes yeux. Envole-toi. Protège tes yeux. Voilà. Tu sais que tu peux te le prendre dans l'œil, Ensuite, ça c'est fait hyper plus dangereux le matin. Ça fait pas de Et bruit. si tu dors avec quelqu'un qui se lève pas tout de suite? Ah ouais. Alors, Il n'y a pas eu de bruit là. Non, j'ai pas eu l'alarme. Eh ben, il faut la régler. Il n'y a pas de mode démo. Il faut vraiment le mettre pile poil à l'heure. Bon, autre chose. Deuxième, c'était, vous vous rappelez, c'était il y a 3 semaines, un petit réveil, vous le c'était mettez un sur votre vendredi, table de oui. nuit, Ah oui, il se barre tout seul. avec 2 grandes roues. Lorsque ça se réveille, ça se met à courir dans tous les sens. Ça part, hein, c'est ça ça. descend de votre table de nuit, ça passe sous le tapis, ça C'est vous... ce que fait Joujou. Voilà le 3e réveil. Lui, il a une forme d'haltère. Sur le côté, on voit l'écran. Vous réglez votre alarme le matin pour vous réveiller. Pouf, pouf. Bon, pour Titoff, ça doit être 15h, 16h, quoi. Et la seule façon Dans d'arrêter 15h, l'alarme... 16h, il serait là. 17, 18h. La seule façon d'arrêter l'alarme, qui fait vraiment un bruit assourdissant, c'est de prendre l'haltère et de faire, hop, 20 fois
l'exercice. Non. Si vous l'avez pas fait 20 fois, Ah, ça, eh ben, c'est ça ne marrant. marche pas. Donc ça t'oblige non seulement à te lever, mais en plus à faire du sport. Il faut 20 fois faire une, et elle pèse au moins 500 grammes. Hein. C'est pas mal. C'est voilà. très bizarre parce que C'est pas assez lourd, quand même, On se hein. réveille. Je vous mets 2 réveils. J'imagine c'est c'est la gay. première fois que tu dors avec un mec. Voilà, il puis se il réveille le se matin. réveille le matin, tu il saisis fait ton ça. réveil. C'est quoi, tu c'est fais ouf. 20 haltères, le mec Ah il non, prend mais pour attends. malade. Malade mental. Cool, je suis tombé J'ai sur une dormi avec une sportive. dingo hier. Quoi d'autre? Les chats. Pour les chats snob, chic, et dont les propriétaires sont très chics et très snob. Gérard. C'est pour toi, Un peu Gérard. comme moi, ouais, c'est bien. Voici Les chats caviar. sa récompense. C'est de petites boulettes Ça, je veux bien. fourrées, Tu vas bicolores. goûter? Non, Tu je vais les leur aimes à ce donner- point-là? Je vais leur donner. C'est bicolore. Moi, j'en ai des boulettes fourrées. C'est pour les chiens ce que tu On lui donnes. dirait Ah, je joue. Ah, c'est pour les chiens, pardon. Oui. Bah alors, Ça, c'est pour C'est Ultimo. pour les chiens. Tiens, c'est pour Ultimo, Laurent. C'est pour le chien, pardon. donne-moi Ah pour bah, les chats. apportez mon chien. On va Voilà. voir s'il aime. C'est là qu'il. T'as entendu, on dirait la reine d'Angleterre. Apportez mon chien. Ah oui, je peux pas quitter. Montre peux pour pas les chats. quitter. Je peux pas quitter le micro quand même. Non, vous êtes d'accord que ça se présente comme un paquet de bonbons. On C'est dirait chic. des MMS. On dirait des MMS. Werther, tu sais, voilà, le c'est du grand-père bif. là. Et dedans, il y a des petites confiseries qui Seulement coûtent... 2 calories. Oui, C'est tellement qui ne petit le en font même pas temps. grossir et qui sont formidables parce qu'elles coûtent encore plus cher que les bonbons pour les humains. Viens là. C'est un truc qui coûte une fortune. Il y a tonton Bonagdi, t'as fait un cadeau. Regarde les chiens. Est-ce qu'il aime Ultimo. Les boulettes. Timo Ruquier. On est pendu à Il a ses aimé. crocs. Il a aimé. Il a Il est que- content. Ah, voilà. Comme Joujou. Pour les chats. Pour les chats. Pour les chats. Whiskas, ça s'appelle les irrésistibles. Ah là, voilà, ça, et c'est- là encore, c'est Ça marche. Hein. Fais gaffe ça parce que rassemble. Alors non ça pas au- ressemble à des petits pots pour enfants. Méfie-toi Exactement. avec ta fille. le petit, on dirait un yaourt, une sorte de danette. Ah oui. C'est beau, c'est-à-dire que c'est super bien, bien en Présenté. couleur, bien présenté, bel emballage. Ça coûte, on se dit, l'emballage coûte cher. Oui, rassurez-vous, l'intérieur coûte encore plus cher. Vous avez le contrôle des boules de poils. Vous savez que le chat, quand il se lèche, il utilise ses boules de poils, ça il arrive, crache ses ça. boules de poils. Sauf que, au lieu d'être un médicament tout Il n'y a pas bête, que les chats, mon chien. c'est comme une confiserie vendue au prix du médicament. C'est la première confiserie qui Combien coûte ça plus coûte cher. Ça coûte 2,50 € celui-là, c'est-à-dire plus cher que les bonbons Ça Creva. veut dire quoi, contrôle des boules de poils? Je comprends pas. Eh ben, ça l'aide à digérer et à recracher. dégurgiter. Est-ce que je peux juste lancer un petit appel personnel Oui, je parce vous qu'on en parle prie, des Gérard. animaux. Vous savez, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai notamment des écureuils. Il y en a un, je vous assure que c'est vrai, il y en a un qui s'est échappé dans ma maison. Et donc, depuis 4 jours... Avec il le est- livret A. Il est caché dans un sous-sol. Je vous assure que c'est vrai. J'ai un des écureuils qui s'est caché dans le sous-sol, derrière un placard. Je ne peux absolument pas le faire sortir. Donc je mets de la nourriture, donc il vient la nuit manger, puis il rentre ensuite se cacher. Je voudrais savoir comment on peut attraper un écureuil. C'est impossible de l'attraper à la main. Il faut l'abattre. Mais non, pas question que je la batte. Donc, est-ce que tu as pas un piège ou quelque chose qui me permettrait d'attraper piège cet écureuil? Tu vas le tuer. Mais non, justement, piège à écureuil. quelque chose qui permette de le faire rentrer parce On qu'il va vient se trouver. nourrir tous les soirs. Mais il te supporte plus, cet Mais écureuil. si, Il est j'ai descendu au amené sa sous-sol. compagne. Il est J'ai amené sa dépressif. compagne. Alors, je signale qu'elle était La en chaleur. femelle- Je la sais pas femelle, si ça marche tu sais pas ce que c'est que la chaleur d'un écureuil. Vous savez ce que c'est que la chaleur d'un là, écureuil? bien. Ah, non. Je parle pendant 2 jours. La chaleur, je vous assure que c'est vrai, la femme écureuil pendant 2 jours fait toutes les Joujou secondes un petit cri. Joujou m'appelle toutes Spirou. les secondes pendant 48 Ça heures. fait quoi, le cri de la femme écureuil? Sans arrêt pendant C'est pas 48 la femme heures. écureuil, on dirait une femme qui aurait une queue d'écureuil. C'est avec- madame. C'est Et donc quelqu'un là, déguisé. peut-être qu'il en a eu Tu marre. confonds pas avec ta femme. C'est le mâle qui est parti, il en avait peut-être marre. Il est donc dans ma maison, je ne sais pas comment le faire revenir On va dans sa trouver. cage. Si tu peux trouver ça vraiment. Si vous savez comment attirer l'écureuil de Gérard Miller, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur ruquier@europe1.fr. Ça serait vraiment très gentil. On me signale que notre invité d'honneur doit subir toutes vos conneries depuis 10 minutes, alors qu'il est déjà installé dans la loge d'honneur. J'espère qu'il aura suffisamment eu de patience pour attendre 18h, puisque dans quelques instants, vous devrez l'identifier. Ce sera après les titres. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Hier, c'était Sylvie Vartan, notre invitée d'honneur. Que j'adore. Chanteur, chanteuse, parfois journaliste. On avait il y a 2 jours Edwy Plenel, sportif ou sportif. Jeannie Longo est venue nous voir. Nous avons eu des écrivains, Anna Gavalda, des metteurs en scène, Alain Sachs, des médecins. Le professeur Cabrol était là il y a une quinzaine de jours. Tout est possible. Mais tout est possible. Tous les métiers. Les pages jaunes passent On peut par la avoir Brad loge Pitt ou d'honneur. Angelina Jolie qui viennent régler leur compte. Qui est dans cette loge aujourd'hui? À vous de poser des questions auxquelles notre invité
répondra par oui ou par non, ou de temps en temps, mais vraiment de temps en temps par quelques phrases toujours courtes. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Oh, la voix est bien déformée, j'aime ça. Oh, alors ça, on sent que c'est un homme. Redescendez de votre planète. C'est un homme. Il a dit. J'ai senti tout de suite. Vous êtes sportif? Vous êtes français? Oui. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui a contribué à votre succès professionnel? À quoi tu penses? Votre voix. Je pense que c'est E.T. Non. Non, votre voix, vos yeux. Ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous êtes acteur? Dans la vie, oui, mais pas de cinéma. Vous faites, théâtre. Vous gagnez pas votre vie avec le cinéma. Avec le théâtre? Vous écrivez? Oui. Voilà. Des chansons ou des livres? Des chansons. Ah, c'est sympa. Et vous avez quel âge? Elle est con. Non, mais alors. j'adore les gens qui On écrivent ne des donne chansons. pas l'âge. Et vous avez écrit des pour, invités. et vous avez écrit pour Johnny? Non. Bon, c'est pas Carlier, c'est déjà une bonne chose de fait. C'est pas? Carlier. C'est pas Guy Carlier. Il n'y a pas que Carlier, il y en a, Ah oui, il y en a un Pelle paquet. qui a écrit pour Johnny. Bah oui, Et justement. vous, Fillon a est-ce écrit que- pour Johnny, Est-ce pardon. que vous chantez quelquefois vos chansons? Oui. Pas quelques fois, même. Tout le temps. Oui. Ah, donc vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. Est-ce que vous pensez que Pierre Bénichou peut vous connaître? Déjà. Je suis pas sûr. Les questions détournées pour connaître l'âge. Est-ce que vous avez aimé le film à la Pierre Rivière pour la Bénichou route? connaît notre invité Ah bon. d'honneur. Ah, ça veut dire qu'il est vieux. Et moi, pour vous aider, je vais vous donner un petit indice. C'est moi qui suis Golargol. Ah, c'est l'ours Golargol. En do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un quick, 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 quick. Oui, c'est moi qui suis Golargol. Et je rigole seul, en do dièse, en mi bémol. C'est moi qui suis Golargol. Est-ce que vous avez compris le premier indice, invité? Oui, ça peut... Ah bon, non, dites pas trop. C'est tiré hein. par les cheveux son Mais indice? toujours le premier indice. Est-ce mais que c'est pour vous mettre doucement sur la piste. Bien sûr. Lorsque vous chantez, est-ce que vous avez un instrument? Oui. Une guitare? Oui. Une guitare. Une guitare. Est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un de connu? Non. Et Vous êtes Yves Duteil. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. C'est lui? Non. C'est lui. Elle est con alors. Elle gâche tout. On doit toujours pas donner le nom à une question avant de donner le nom. Mais j'ai dit ça au pif. Ben oui, mais c'est lui. Oh, incroyable. C'est Yves Duteil. Ah, je vais jouer au loto. C'est pas vrai. Je joue au loto parce qu'à mon avis, tu vas avoir besoin d'argent. L'idole du professeur de ma fille. Pourquoi c'est l'idole de votre Je fille? vois pas le rapport avec, parce que les chansons d'Yves Duteil sont apprises à l'école, il le sait. Mais je vois pas le rapport avec l'ours Golargol. Alors expliquez Yves. Je suppose que c'est parce que les enfants ont beaucoup chanté mes chansons que j'ai beaucoup chanté l'enfance. Pas du tout. Ah bon? Même les invités ne comprennent pas cet l'invité indice. comprend pas l'indice. C'est parce que C'est tellement C'est parce que les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Non, Non. plus. Parce que C'est- vous avez c'est quelque la- chose en plus. Non plus. C'est le compositeur, non, qui a à voir avec Yves. Qui a écrit cette chanson? Non, est-ce que c'est pas Bah, Duteil. Réécoutez c'est pas Golargol. Mireille? Non, C'est moi qui suis Golargol. c'est Mireille. C'est Mireille. Petit conservatoire. C'est Mireille du petit conservatoire. Ah oui, Et ça vous nous êtes a passé bien par mis le sur la piste, vous êtes ouais. passé par le petit conservatoire. J'ai cet honneur. Comme absolument. l'ours Golargol. Exactement. Voilà. J'avais pas percuté non plus là. Ah ben non mais pourtant c'était ça. Personne, jamais, il y a que lui. Il y a Kelsa Fayer qui a percuté. Je sais pas ce qu'elle a eu, une illumination, c'est Jeanne d'Arc. Et tout de suite elle a trouvé Yves J'adore Duteil. cette chanson, Ah, quand- en fait. La guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Alors vous irez applaudir Yves Duteil les 12, 13 et 14 février à la Cigale, car vous chanterez forcément la guitare qui me démange. Eh ben non. Yves. Non. C'est pas vrai. Ça alors. Non, non, parce qu'en fait. Non, parce que ça le gratte plus maintenant. J'ai guéri. Pourquoi alors? Parce que j'ai mis un peu de pommade sur ma guitare. Non, parce que je pense que ce spectacle de la Cigale, c'est vraiment une mise à jour. C'est-à-dire que la guitare qui me démange, c'était 79. C'est-à-dire que là, on est dans au-delà de, on est presque à 40 ans de mes débuts, et qu'il est temps que tout le monde se mette à jour sur les chansons que j'ai écrites depuis. Donc c'est un peu à moi d'être la vitrine de mes chansons d'aujourd'hui. Et la guitare qui me démange, c'est un peu. Oh, mais il faut une chanter les vision- hits aussi pour faire plaisir à tout le monde. Hein. oui, Moi, mais si je je vais vais, faire, il n'y a oui. pas mal la guitare qui me Et démange. J'espère vraiment que je vais vous faire plaisir parce qu'il y aura des repères dans ce spectacle et il y aura des repères de chansons du passé. Mais pas celle-là. Même plus anciennes que ça. Parce que Virage, par exemple. Virage, il sera J'adorais cette chanson. dans une version que j'adore parce qu'elle est mise vraiment au goût du jour sans être, je dirais, relookée. Simplement, on s'est fait plaisir et
j'ai la chance d'avoir 2 musiciens d'exception et d'avoir été mis en scène par Néry, qui n'était pas forcément celui qu'on attendait pour ça. Le curé, là? Non, mais oui, c'est ça. Le curé fou, quoi. Voilà, exactement. En fait, on s'est rencontrés avec Néry et on a bâti ensemble avec Angelo Zorzolo et Gilles Biotto, qui sont les musiciens qui m'accompagnent, un spectacle où la musique est mise en scène. Et Virage en particulier, ça s'est passé comme ça. C'était et ici on essayait de faire quelque chose qui soit un petit peu cinématographique. Et on va essayer de faire une ambiance un peu tendue, du genre une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Et on est parti sur une idée complètement différente. Et du coup, on est dans un univers musical qui est différent. Et je crois que c'est pour moi un vrai moment de vérité, parce que c'est l'image peut-être d'un artiste d'aujourd'hui beaucoup plus que d'un chanteur d'hier. En tout cas, vous serez à la Cigale les 12, 13 et 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Pour ceux qui veulent faire un cadeau à leur conjoint ou leur conjointe qui aime Yves Duteil, ce sera l'occasion. On se reparle dans un instant puisque vous êtes avec nous jusqu'à 18h30. Merci. Yves Duteil est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Il a été très rapidement découvert par Elsa Fayer à cause de la guitare, je dois dire. Bonne question de Gérard Miller. Et c'est vrai que quand on pense guitare, on pense... Jimi Hendrix, mais bon, ça... c'est dur de Non, on pense j'ai la guitare qui me démange. Alors, je gratte un petit peu. Et alors Elsa était en train de faire des compliments à cause de l'institutrice de sa fille. Ah oui, j'ai passé 1 an avec toutes les chansons de Yves Duteil et elle nous a fait un super truc à la fin de l'année, mais vous pouvez pas savoir ce qu'elle était enthousiaste. Elle avait mis sa plus belle robe, elle avait soigné les enfants, il chantait tout votre répertoire et c'était juste incroyable, quoi. Elle était tellement heureuse de vous chanter. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que il y a un passage de génération qui se fait en ce moment entre les gens qui ont connu mes chansons quand ils étaient enfants et qui les redécouvrent aujourd'hui et qui les font découvrir à leurs enfants. Mais même moi, je l'ai chanté dans un spectacle à l'école. C'est pas vrai. Alors, la guitare, finalement, j'ai arrêté. Non, prendre un enfant par la main, je crois. Ouais. Ah, c'est pas vrai, vous? Si, je vous jure. Prendre un enfant par la main. C'était drôle. Tu faisais l'enfant. Enfin, Joujou. Je comprends mieux. Tu faisais l'enfant alors. Ouais, c'est mieux. Moi, Joujou, je lui ai fait connaître tout Yves Duteil. Joujou. Oui, c'est la vrai. langue de chez nous. Quel sadique. Le petit pont de bois. Rappelle-toi du petit pont de bois. Oui, t'avais attaché un soir. Rappelle-toi du petit pont de bois. Tu étais nu sur le rondin. Qui par un grand mystère et de Et planter la tarentelle. Ah, la tarentelle. Et Virage, tu te souviens? Et si j'étais ton chemin, ah oui, beau moment. On va justement écouter cette chanson. Alors, cet album, il y a 2 CD. Je comprends pas pourquoi, en fait, il y a 2 CD sur cet album. Parce qu'on a voulu se faire plaisir et on a ajouté 4 versions telles qu'on les fait en scène aujourd'hui. Alors vous avez la fameuse version de Virage dont je parlais tout à l'heure. Si j'étais ton chemin, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Elle ne dort. Et puis Si j'entrais dans ton cœur, qui est une bossa traitée de façon un peu plus rythmique. Donc c'est une façon de montrer un peu ce qui se passe sur la scène de nos concerts en ce moment. Si j'étais ton chemin, c'est l'extrait donc qu'on a choisi et qu'on écoute maintenant, extrait de l'album d'Yves Duteil, Fragile. Duteil à la Cigale, 12, 13 et 14 février prochain. Assis près du grand saule au milieu du jardin, comme à tes premiers jours penché sur ton couffin, quand je berçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire, les lignes de ta main. Si j'étais ton chemin, je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages, j'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois des pistes balisées qu'on a tracées pour toi. Je t'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, les silences attendris de ceux qui ne sont plus, mais qui tiendraient ta main. Si j'étais ton chemin,
recueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière et d'amour au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là, et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Puis je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle, et je m'endormirai à l'ombre du grand saule, où je berçais sans fin le début de ta vie, au-delà des bonheurs partagés en commun. Saurais-je alors enfin si j'étais ton chemin? Le chanteur Yves Duteil est l'invité d'honneur de Laurent Ruquier dans On va se gêner. On marque une courte pause et on le retrouve dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Yves Duteil, notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. C'est lui qui était caché dans la loge. Sa voix était bien modifiée, mais ma foi, Elsa Fayer l'a vite identifié. Gérard, vous connaissiez bien Yves Duteil? Bien sûr, je tiens à le rassurer. Vous ne plaisez pas seulement aux enfants, aux maîtresses d'école et aux gays. Vous plaisez également aux hétéros, dont je suis. C'est pas sûr. Même aux hétéros de gauche, en plus. Oh là là. Ils n'ont pas des gueules très catholiques, mais... Non, mais c'est... Ça, c'est vrai. Non, mais je suis sensible à quand on écoute à l'instant votre chanson, c'est à quel point quand même vous avez une écriture d'une intelligence et en même temps qui peut toucher le grand public. C'est quand même rare de rire ça. Oui, c'est pas élitiste du tout, c'est pas gnangnan du tout, c'est subtil, c'est réussi. Enfin, non mais c'est vrai, c'est le fait que vous soyez c'est auteur-compositeur rajoute un truc formidable, c'est que vous avez des textes qui vous ressemblent, vous avez une voix qui vous ressemble, et donc vous avez chanté des chansons avec votre tessiture. C'est formidable comme votre voix s'adapte bien à qui vous êtes quand vous parlez même. Quand vous chantez, vous avez une voix, mais à tomber par terre. J'adore votre voix. Quand vous dites c'est ma tessiture, c'est mon univers musical, etc., c'est très, pour moi, ça, c'est une réponse fantastique. Parce que la chanson que vous venez d'écouter, c'est une musique de Art Mengo. Donc j'ai demandé à Art Mengo de participer à l'élaboration de cet album. Il a fait cette musique sur le texte Si j'étais ton chemin. On a fait ensemble un hommage à Nougaro. Il y a une chanson qu'on a coécrite avec Véronique Sanson. Il y a des chansons avec Jean-Pierre Marchellesi. Et tout ça, c'est mon univers. C'est mon univers depuis longtemps. J'essaie de défendre le fait que j'écris aussi de la musique, aussi des textes. Et ce que dit Gérard, ça me touche aussi beaucoup. Et ce spectacle, c'est vraiment la résultante de tout ce que vous venez de dire. Et donc, ça me fait d'autant plus plaisir d'être là pour essayer d'en parler. Et vous avez changé de vie ou pas? Vous avez une nouvelle femme dans votre vie? Non. Je connais ce genre d'homme qui vire. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il a changé de costard? Est-ce qu'il a un costume en lin froissé? Qu'il y a une nouvelle femme dans votre vie. Mais même pas. Il y en a peut-être une nouvelle, mais il peut pas le dire si l'autre écoute. Non, parce qu'elle était cachée dans la loge avec moi. Je vous dis pas. Quelle qu'elle soit 40 ans après, vous lui murmurez dans l'oreille avec votre belle voix grave. Elle tombe, elle fond encore, non? Bah écoutez, j'espère. Oui, oui. Michel Bernier, un mot sur Yves Duteil. Oh bah moi j'adore tout ça, donc évidemment je suis ravie de le rencontrer. C'était quoi votre chanson préférée? Moi j'ai toujours aimé Virage, parce qu'en fait c'est un peu plus, c'est peut-être un peu nul ce que je veux dire, mais c'est un peu plus jazzy, c'est un peu plus. Et puis j'aime l'histoire que ça raconte. Vous disiez tout à l'heure que c'était comme un film, et pour moi ça a toujours été un peu comme ça. Tombe bien. J'ai toujours vu les images de cette chanson. On avait choisi Virage dans la liste des grands succès d'Yves Duteil. Pardon, parce que c'est pas forcément ces chansons-là que vous interpréterez. Mais si, je fais Virage. Virage, oui, mais pas les autres qu'on a mis avec, qui font partie quand même de la mémoire collective et des grands succès qui sont...
chacun porte sur son dos tout son chemin comme un fardeau. Les souvenirs de mon enfance, les épreuves et les espérances, et cette fleur qui s'épanouit sur le silence. Ton absence. Je me souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Et s'il arrive que même tout doucement dans le bois, j'aille vous dire je t'aime, si le bonheur était là, pour nous donner la cadence, danse, pour nous donner le là, et pour que tout recommence, à tout petit pas. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés, dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Et ben voilà. Ah ça, il était conduit par Sacha Distel le dernier. C'est Albert Camus qui lui donnait. Non, il y avait un stop. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de chanteurs. Je pense par exemple à Pierre. Non, mais c'est vrai. Non, on s'est moqué de lui à cause écoutez. du succès incroyable. Non, excusez-moi, on s'est moqué de lui à cause du succès invraisemblable qu'il a eu. Mais j'ai l'impression, comme Pierre Perret ou comme d'autres, je ne vois pas qui ne vous aime pas. Si. Mais si, enfin voyons, c'est idiot ce que vous êtes trop gentil, vous êtes trop gnangnan, vous dites jamais de gros mots, vous pétez jamais de travers. C'est Alors, chiant. Vous êtes lisse. J'affirme, je dis des gros mots, je fais tout ce que vous dites, mais non, comme mais tout le monde, je pense que vous avez fait de la politique à un moment, ça vous a pas nuit à ce moment-là? Non, je dans pense votre carrière? on a confondu le fait que je me suis engagé en tant que citoyen sur des sujets précis, la chanson, l'humanitaire, et que j'ai effectivement soutenu quelqu'un que j'ai choisi, mais comme chacun le fait. Oui, sauf que, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience montre. D'abord, moi, j'ai jamais eu de carte d'aucun parti, et ça, les gens le savent moins. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les grands patrons d'idéologie dans l'histoire ont quand même été dans le mur. Hein. Je me suis toujours dégagé de toute idéologie, et si j'ai mis la main à la pâte, c'est comme on met les mains dans le moteur, dans le cambouis. Je suis devenu maire de mon village, mais on n'a pas d'engagement politique pour autant. Quand on fait des actions dans un village, sur la voirie, on répare pas le trottoir de droite et pas le trottoir de gauche. Et je pense que cette idée que j'étais un chanteur de droite m'a fait beaucoup de tort. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ridicule. Enfin, je suis pas plus un chanteur de droite que de gauche. Et je crois que si on analyse les causes que j'ai défendues dans ma vie, elles sont plus universelles que sectaires ou idéologiques. Elles n'ont jamais été idéologiques. Donc voilà, c'est une occasion pour moi de le dire. Rien ne correspond à l'image que je traîne derrière moi. Le duo idéal pour vous? Le duo idéal. Avec qui aimeriez-vous chanter? Ah mais il en a fait quelques-uns déjà. Une surprise là. J'ai chanté avec quelqu'un monte sur scène. J'ai chanté avec Liane Folly, j'ai chanté avec Didi Bridgewater, avec, là, le jour de la Saint-Valentin, avec Jeanne Moreau. J'ai fait il y a pas longtemps dans Shabada un duo avec Amandine Bourgeois. Qui était extrêmement agréable parce que cette émission de Daniela Lombroso, elle mérite aussi de remettre la chanson dans son contexte et dans sa perspective. Et donc on est des chanteurs entre guillemets confirmés, comme Thomas Dutronc ou moi dans cette émission, avec Amandine Bourgeois qui débute, qui vient de la Nouvelle Star, et on chante des chansons d'hier. Et ceux qui nous ont inspirés, que ce soit Paul Naref ou Bachung ou les chansons de Mireille, c'était Thomas Dutronc. Donc moi j'adore, j'aimerais chanter avec Morane par exemple, parce que je trouve qu'elle a fait un très beau disque sur Nougaro récemment. J'ai écouté, c'est très très beau, c'est très émouvant. J'ai fait, ça va passer là Morane, samedi dans l'émission La Fête de la chanson française, un duo avec Amel Bent sur les chansons, on peut le dire maintenant parce que c'était une surprise pour Pierre Perret. On a chanté ensemble et c'était super agréable. Vous avez chanté quoi? On va le dire parce que c'était plus une surprise puisque Pierre Perret est au courant maintenant puisqu'on a tourné l'émission, mais c'était un hommage à Pierre Perret et on a chanté que des chansons de Pierre Perret. On s'est vraiment rencontrés, puis c'était une vraie rencontre artistique parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à chanter ensemble. Donc je pense qu'il faut réaliser que notre métier est fait de passerelles, de gens qui ont des tas de choses à échanger. Par exemple, le fait qu'on voit jamais aux Enfoirés, par exemple, ils vous invitent pas au Resto du Cœur. Oui, mais c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ça correspond peut-être pas à leur image, donc ils m'invitent pas. Mais moi, je fais tellement d'autres choses par ailleurs pour d'autres causes que je me sens pas frustré. Je crois que c'est chacun le coup de projecteur sur ce qu'il veut et voilà. Du moment qu'on peut être utile, à quoi c'est pas très important. Pourquoi? De pas Parce être que sur cette chose. Gérard Darmon vend plus de disques que vous.
Je crois que non, mais il y a des. C'est plus une question d'image que de jauge d'artiste. Mais vous chantez Même beaucoup moins s'ils bien que essaient Maxime de Le nous le Forestier. faire croire. Mais c'est je c'est posais vrai. la question. Le truc. Joujou, puisque vous nous avez dit que vous étiez fan d'Yves Duteil, que vous aviez chanté. J'ai dit ça Les, Ouais. les Non, j'ai dit que auditeurs, j'avais chanté, les parce que auditeurs j'étais en sont, CM2. les auditeurs sont en train de téléphoner, d'appeler. Le standard va exploser. Ils nous disent, auditeurs, on aimerait que Joujou nous chante d'Yves Duteil. Tu veux pas que j'aille au standard leur répondre plutôt? Vas-y, Joujou, Non, parce c'est que si ça vachement sympa. explose, je vais bien me rendre utile, moi. Il est très discret depuis tout à l'heure. Est-ce que Et- vous avez le karaoké? Et je crois que, mesdames Il et est ému. messieurs, il est le moment et l'heure d'encourager Joujou. Quel titre avez-vous choisi, Joujou? Quel connard. Allez, Joujou. Allez, 3-4. 3-4, je vous le fais en fa mineur. 1. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant par le bras. Non, pour un roi. Par le bras. Je fais exactement ce que je veux, je le prends par là où je veux, le gamin. Et je vais faire la sortie des écoles, il est 18h30, à demain. C'est mignon quand il chante Joujou. Oh. Ouais. J'ai l'impression d'être son papa et sa maman dans la salle à En l'époque même de temps. à l'époque de Jacques Martin. Tu fais les- Il aurait pu remettre son petit short. Il devait avoir un petit short. Yves Duteil à la Cigale, les 12, 13 et 14 février, c'est vendredi, samedi, dimanche, vendredi et samedi à 20h, dimanche à 16h, c'est bien ça? Absolument. Et l'album s'appelle Fragile. Merci Yves Duteil. Merci. D'avoir été notre invité. On se retrouve demain pour On va se gêner entre 16h et 18h30. Sur Europe 1, bien entendu. À demain, très cher Laurent.